Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live improvisé qui va en droite ligne avec le programme, le contexte politique en cours. Vous savez que dans quelques heures, du moins je dirais dans 24 heures, seulement nous aurons affaire à un rendez-vous très important pour notre pays. Il s'agit notamment de l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors, vous savez tous que c'est une période très essentielle pour l'histoire de notre pays. C'est un moment très important et il a fallu que je fasse ce live dans lequel j'aurais voulu inviter d'autres personnes pour intervenir parce que nous avons estimé que c'est un moment crucial. Alors pourquoi avoir fait le choix de faire ce live et le titre inscrit à l'ordre du jour? C'est effectivement parce que compte tenu de ce qui est en train de se passer, des différents avis, des commentaires, des réactions et autres, on remarque qu'au sein de l'opinion, notamment au sein de l'opinion qui a besoin du changement, il y a tellement de débats, il y a tellement de discussions, il y a tellement d'avis et parfois ça va dans tous les sens. Beaucoup de personnes m'ont interpellé dans ce sens-là, à savoir pourquoi jusqu'ici, je n'avais pas personnellement pris position. Oui, bien évidemment, c'était pour des raisons évidentes, même si d'une manière ou d'une autre, j'ai estimé qu'il était important d'accompagner sur le plan de la communication un candidat à cette élection-là. Alors, ce débat, effectivement, j'en ai discuté même en off avec beaucoup d'amis. On ne s'entendait pas, effectivement, sur les choix. C'est naturel parce que tout Camerounais qui a toute sa tête n'a que soif du changement parce que nous avons assez subi de ce régime et du coup certains estiment que il n'aurait pas fallu ou qu'il aurait fallu qu'on aille aux élections ou bien qu'on vote ou qu'on ne vote pas parce que le candidat le plus, comment je vais dire, qui était plus en même, qui avait plus la posture, je voulais dire le candidat de l'opposition, notamment le professeur Maurice Kamto, a été injustement écarté de la course. Alors ça a créé pas mal de frustration, ça a créé pas mal de colère, ça a créé pas mal de déception et du coup je peux comprendre les différents avis. Alors lorsque j'ai dit cela, j'ai envie de préciser et d'ajouter ici que ces avis ne sont pas faux. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture dualiste, je voudrais dire même posture controversée, dans la mesure où il y a certains qui estiment qu'il aurait fallu qu'on ne vote pas, et il y a certains qui estiment qu'il aurait fallu qu'on choisisse un candidat, bien que ce candidat, sur le plan de la fiabilité, sur le plan de la crédibilité, pose problème. Lorsque je parle de ce candidat ici, il s'agit bien évidemment de Issa Tiroma Bakari. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai tout juste envie d'interpeller les uns et les autres. J'ai vu les positions de mes amis Wilfried et Kanga. J'ai vu les positions que je n'ai pas, que je ne partage pas d'ailleurs, que je respecte. Et j'ai vu également les positions de mon ami frère Valsero avec qui je discute chaque jour sur les sujets politiques. Parfois on ne s'accorde pas, mais on finit chacun en fonction de ses arguments de justifier pourquoi il fallait ci ou fallait ça. Alors, pour dire, moi personnellement, je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il n'aurait pas fallu qu'on aille ou qu'il ne faille pas qu'on aille à cette élection-là. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que ne pas aller à cette élection, c'est donner un chèque en blanc au régime en place de se maintenir au pouvoir encore pour beaucoup d'années, peut-être même 50. Parce qu'il ne faut pas juste voir M. Biya derrière cette élection-là. Âgé de 92 ou 93 ans aujourd'hui, il veut briguer à un autre mandat. Je ne souhaite pas sa mort, je ne souhaite pas la mort d'un être humain, mais à son âge, à tout moment, tout peut intervenir. Du coup, il est légitime de penser que ce mandat, lui-même, il en est conscient, peut être le dernier. Du coup, allant dans ce sens-là, ça peut être une opportunité pour eux d'installer ce que nous décrions depuis, notamment le gré à gré. Alors, lorsque je l'ai dit, je suis de ceux qui pensent que, j'ai envie de dire, je suis de ceux qui pensent que, comme je l'ai dit d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'on laisse la place, il ne faudrait pas on déroule le tapis rouge à ce régime. Pourquoi? Parce que ne pas aller à cette élection aujourd'hui, c'est laisser cours à Monsieur Biya, même s'il n'y a que sa femme et lui, parce que même Brenda l'a déjà rejeté,
à y voter, qui ne sont que deux, naturellement, ils vont remporter cette élection. Avant de continuer, vous avez certainement suivi la sortie de Monsieur Atangandi, qui a réagi tout à l'heure pour intimider, pour essayer de menacer les gens. Bon, ce monsieur même qui ne veut pas se placer en face des hommes et parler, il profite peut-être de la posture qu'il a et du soutien de ses amis du régime qui lui demandent quoi dire pour essayer de faire cette sortie. Alors, cette sortie, vous devez comprendre qu'elle n'est pas fortuite. Pourquoi? Parce qu'Atangandi a déjà les résultats des élections. Même à partir des outils, même au niveau de la chancellerie, ils ont des éléments pour poser la tendance. Ils savent très bien que actuellement où on en est là, Monsieur Biya a perdu les élections. Ils le savent très bien. Et ils savent que comme Monsieur Biya a perdu les élections, ils ne vont jamais accepter la défaite de Monsieur Biya parce qu'ils contrôlent toutes les institutions qui interviennent dans cette élection, qui interviendront dans cette élection-là, notamment et les CAM, notamment le Conseil constitutionnel, pour ne citer que cela. Donc du coup, ils savent très bien qu'ils doivent mettre... Oh là, je sais pas ce que je fais là, je reçois un coup de fil. Comment je le coupe rapidement? Excusez-moi. Un coup de fil que j'ai reçu là qui essaye de nous perturber. Je vais faire rapidement un message à la personne pour lui dire... donnez-moi juste une seconde. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Oh. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, j'étais donc en train de vous expliquer que cette sortie de Monsieur Atangandi, excusez-moi, c'est un coup de fil qui me perturbait. Cette sortie de Monsieur Atangandi n'est pas une sortie fortuite. C'est parce qu'ils sont très conscients que ils ont déjà perdu les élections au regard des éléments qu'ils ont entre leurs mains, au regard même des informations que les services, parce que les services de renseignement, nous avons des amis en interne, ont agressé des notes pour leur dire clairement que M. Biya a perdu cette élection. Alors, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de trouver les moyens, comment est-ce qu'ils vont frauder et procéder par ce type de communication-là pour essayer d'intimider les Camerounais. Donc, c'est pourquoi vous avez vu cette sortie, parce qu'ils sont conscients. Et du coup, ils se disent que les Camerounais, c'est des poltrons et qu'ils ne feront rien. En procédant par ce type d'intimidation, ils se disent que ces moyens-là leur permettront facilement de voler la victoire de M. Tiroma et du coup de continuer à se maintenir au pouvoir pour encore, je dirais peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un temps illimité. Alors, pourquoi ici, pour revenir directement au sujet inscrit à l'ordre du jour, pourquoi voter Issa Tiroma? C'est une question très importante et c'est une question qui a toute sa place. Je me l'ai dit, le débat sur le choix de Tiroma n'est pas un débat sur la personne de Tiroma. Le débat sur le choix de Tiroma n'est pas un débat sur la crédibilité de Tiroma. Le débat sur le choix de Tiroma n'est pas un débat sur le programme politique de Tiroma, parce que je ne l'ai d'ailleurs pas parcouru, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé aujourd'hui épousent cette thèse-là. C'est juste parce que si aujourd'hui, vous décidez de ne pas aller aux élections, à cette élection-là, vous laissez une place au régime actuel de se maintenir davantage au pouvoir. C'est pourquoi ils font les porte-à-porte pour ceux qui sont à Yaoundé, pour ceux qui sont à Douala, pour ceux qui sont à Bafoussam, pour ceux qui sont dans le sud, pour ceux qui sont au pays, peuvent vous dire aujourd'hui que le régime fait du porte-à-porte pour convaincre et soit intimider les gens, les acheter, demander les informations personnelles pour essayer de mettre en place les manœuvres frauduleuses. Alors, donc, lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils essayent de voir eux-mêmes comment il y a une mobilisation sur le terrain. Vous-même, on ne va pas faire un commentaire là-dessus, vous avez les vieux pouvoirs. Le constat est clair. Donc, du coup, ils font cette mobilisation-là pour essayer même parfois de prendre les informations. Vous avez même vu les personnes qui se rendent au siège Télécam pour retirer les cartes électorales se trouvent en difficulté aujourd'hui. C'est parce que parfois il y a même ceux qu'on demande de payer, parce que j'ai vu, c'est une première que je vois des Camerounais aussi intéressés par la chose politique, quitte à ce qu'ils aillent retirer les cartes électorales. Le fait d'avoir décidé de ne pas restituer ces cartes-là, ce n'est pas un fait de hasard. Donc du coup, c'est pourquoi aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une situation où
ça n'aurait pas été M. Chiroma dans la posture, dans cette posture actuelle. Ça aurait été Brenda. Ça aurait été, même Atangandi qui est là actuellement, ça aurait été Chantal Bia qui est dans cette posture parce que M. Chiroma nous ayant donné les prémices et les indices parce que nous allons le juger sur les faits. Je dis encore, le débat ici n'est pas sur sa fiabilité. Mais nous avons tous les éléments sous nos yeux pour constater que Chiroma actuellement est une passerelle pour faire tomber le régime. Si on laisse cette opportunité, ça veut dire qu'on a choisi le régime Bia sans choisir. Parce que ne pas choisir actuellement, c'est décider de choisir le régime Bia. C'est pourquoi il est crucial, il est primordial, il est important que chaque Camerounais se joue, que ce soit ceux qui se sont inscrits et qui ont obtenu les cartes électorales, que ce soit ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas de carte électorale, que ce soit ceux qui ne se sont même pas inscrits, de se lever ce jour et d'aller dans les différents bureaux de vote. Que ce soit dans les fins fonds des villages. Je vous prie de mettre les cœurs parce que je constate que le live est tellement signalé. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs et les partages, on risque d'être interrompu là. Donc, je vous prie avant de continuer parce que je constate qu'il y a une certaine lenteur et il y a des gens qui essaient de signaler le live pour éviter, pour empêcher qu'on s'entende. Du coup, c'est pourquoi je vous prie de mettre les cœurs. Oh là là. Donc, excusez-moi, c'était un message très important. Il fallait absolument que je réponde. C'est pourquoi on m'appelait là tout à l'heure. Donc, du coup, j'étais donc en train de vous expliquer que ici, il est question que ce jour que tous les Camerounais sortent et qu'ils aillent voter M. Chiroma. Le fait d'aller voter M. Chiroma aujourd'hui, c'est un carton rouge qu'on donne au régime. Parce que M. Chiroma, au regard des différentes sorties qu'il a faites, au regard de la posture qu'il adopte aujourd'hui, a démontré, et il a dit, je répète ses propos, qu'il est prêt à défendre son vote jusqu'au jour jusqu'à sa goutte de sang, sa dernière goutte de sang. Je peux vous rassurer que dimanche très tard dans la nuit, nous aurons les résultats des élections. Toutes les dispositions ont déjà été prises. J'ai dit, dimanche très tard dans la nuit, nous aurons les résultats des élections. À partir de l'article 113 du Code électoral, nous avons déjà mis les dispositions sur pied. Je ne vous dirai pas comment. C'est pourquoi j'ai dit, il est important que vous allez voter ce jour. Tous ceux qui sont dans les bureaux de vote, qu'ils votent, qu'ils assistent au dépouillement jusqu'à, même si les élections prennent 3 jours, 1 semaine, sortez les chevaux avec de l'eau, avec la nourriture, et veillez jusqu'au dernier moment. Prenez les repas. Même ceux qui n'ont pas voté, je leur prie d'accompagner ceux qui sont dans les bureaux de vote. Donc, c'est un appel, c'est un acte patriotique. C'est une veille nationale. Il s'agit ici de sauver notre pays. Donc, du coup, tous les Camerounais, que ce soit ceux qui sont inscrits, les 8,5 millions de Camerounais qui se sont inscrits, que ce soit qui ne se sont pas inscrits, doivent se rendre ce jour-là. Même si quel que soit le temps que ça prend, donc entraînez-vous déjà demain, faites le footing, préparez-vous à vous rendre dimanche dans les différents bureaux de vote. Prenez, vous avez des smartphones, même s'ils sont en train de mettre des dispositifs sur pied pour empêcher, pour réduire Internet, mais c'est pas un problème. On aura des solutions à ce souci-là. Prenez donc chacun avec des smartphones. Lorsque vous votez au dépouillement, j'ai publié dernièrement une vidéo qui expliquait comment il faut procéder. Les notes, les différentes notes, chiffres de résultats, vous les notez en chiffres et en lettres. Ceux qui vont signer les spectateurs sur des procès-verbaux, prenez la peine de les filmer. C'est pourquoi la masse doit être présente. Le symbole de la présence de la masse, c'est quoi? C'est dit à ces gens, si vous tentez de frauder, alors nous n'allons pas vous laisser aller dans ce sens-là. C'est pourquoi le nombre est très important. C'est pourquoi le nombre est crucial. Je dis, que ce soit ceux qui ont voté, qui se sont inscrits, autant pour moi, ceux qui ne se sont pas inscrits, rendez-vous massivement dans les différents bureaux de vote. Parce que si vous ne le faites pas, je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu
le 5 août, lorsqu'ils ont décidé d'écarter la candidature de M. Kamto, et ils auraient dû donner le délibéré, faire le délibéré ce même jour. Ils ont renvoyé parce qu'ils essayaient de jauger la réaction de la population. Alors, si ce jour-là, ils avaient constaté qu'il y avait une masse critique, ils n'auraient pas pris ces décisions-là. Sachez que pour que les lignes bougent aujourd'hui, il va falloir qu'on conjugue avec les efforts des uns et des autres. Il n'est plus question ici de l'action ou du choix ou des actes des candidats qui sont inscrits. Parce qu'on n'est même plus ici dans une élection proprement dite. Dans une élection proprement dite. On est ici dans une démarche, dans un rendez-vous où on est obligé d'aller défendre notre pays. Où on est obligé de tourner la page à ce régime. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vous prends un schéma simple. Vous avez par exemple vu ou assisté à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je crois que c'était en 2011, avec la crise ivoirienne. Avant d'arriver à cette crise, qui émanait du décès de Félix Houphouët-Boigny au pouvoir. C'est le décès de Félix Houphouët-Boigny au pouvoir qui a créé ces fractions. Parce qu'il y avait une guerre, un affrontement entre Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, qui étaient tous des membres du système Boigny. Les deux clans, bataillant pour le pouvoir, ont décidé d'effriter, de casser, de créer une crise au sein de la Côte d'Ivoire. D'où Henri Konan créant l'ivoirité, la loi sur l'ivoirité pour écarter Ouattara du processus électoral, a poussé Ouattara à descendre dans les rues et on sait tout ce que ça a donné. Ça rejoint le schéma camerounais. Parce que M. Biya, où il est là aujourd'hui, excusez-moi de le dire, c'est un homme méchant, mesquin, égocentrique, qui ne pense qu'à lui et à lui seul. Un homme de son âge, qui va à une élection à cet âge-là, n'aime pas son pays. Il n'aime pas sa famille. Il n'aime pas son entourage. Il n'aime pas ses enfants. Il n'aime pas ses frères. D'ailleurs, sa fille, Brenda Biya, elle-même, a fait une vidéo où elle vous a dit, elle a commencé dans les éléments de langage qu'elle a employés, par vous dire qu'elle est victime, que sa famille est victime de leur père, de son père. Qu'ils ont été ou qu'elles ont été sacrifiées par leur père. Avant de chuter en vous disant de ne pas voter, j'ai dit le fruit des propres entrailles de M. Biya. Brenda elle-même, d'une manière ou d'une autre, a presque payé sa dette. Même si ce n'est pas tout. Elle a presque fait ce que les Camerounais qui subissent. C'est-à-dire, c'est une fille qui vit du contribuable. Elle nous nargue avec l'argent du contribuable. Dans sa suite où elle vit en Suisse. C'est-à-dire l'argent de vos impôts. L'argent des dames qui se lèvent à 5 heures, vont discuter les régimes de bagnoles, de bananes, de plantains dans les marchés pour aller revendre pour gagner 200 francs. L'argent de ces impôts, c'est de ça qu'elle vit. Mais elle-même, malgré ce confort, se lève un matin pour vous dire qu'elle en a marre et qu'elle ne veut plus. Alors, qui êtes-vous, vous qui subissez ce régime de la manière la plus brutale pour rester indifférent? Sachez donc que le Cameroun vous appelle. Il est question, il est temps de vous lever et d'aller voter. Contrôlez vos votes. Photographiez tout. Faites-nous les parvenir. Même ceux qui ne se sont pas inscrits sur la liste, même si on est 15 millions de Camerounais, pourquoi pas 20 millions? Parce qu'on est déjà plus de 30 millions. 20 millions de Camerounais descendent tous dans les bureaux de vote. Accompagnez ceux qui vont voter. Venez avec les palottes d'eau. Venez avec des casques. Venez avec de la nourriture parce que la veillée sera longue.
Restez là, même si ça prend une semaine. Si vous perdez une semaine de votre vie pour mettre un terme à 43 ans de souffrance, ou éventuellement à 43 ou 50 autres années de douleur et de souffrance, ce n'est pas trop fait pour votre pays et pour votre avenir. Regardez ce qui se passe. Les Camerounais aujourd'hui ont décidé, pour certains, de prendre le chemin de l'aventure. Vous savez tous combien de personnes perdent la vie parce que ce n'est pas un chemin à recommander, mais ils sont dans l'instinct de suivi. Le pays n'offre plus d'issue. L'ascenseur social est bloqué. La seule chose qui reste au Camerounais, c'est l'alcool et la drogue. La seule chose qui reste au Camerounais, surtout pour des jeunes filles, certaines brillantes qui ont fait des très brillantes études, n'ont plus d'autre choix que de se vendre. Lorsque vous accouchez aujourd'hui et que votre enfant est au Cameroun, vous vous réfléchissez à savoir quel sera le lendemain. C'est donc pourquoi votre rôle est très important. Je me rappelle, lorsque j'étais à Paris pour couvrir le meeting du professeur Camto en mai, il avait dit une phrase, il avait proféré une phrase. Si le changement n'arrive pas, c'est à cause de vous. Alors mes chers amis, je vois comment beaucoup de gens font des procès aux hommes, aux opposants, aux éléments de la société civile qui essayent de se battre pour le changement. Je vois comment certains viennent insulter. C'est facile de critiquer et d'insulter. Mais vous n'allez pas minorer les efforts qui sont les leurs. Vous ne pouvez pas savoir combien d'argent, combien d'énergie, combien même de gens, le professeur Camto et autres, et nous autres, et beaucoup d'autres personnes, les Bibounissa qui sont en prison à changer d'âge, il a écopé de 7 ans de prison pour rien. Les professeurs Fogué, ceux qui sont décédés, et ceux qui sont encore en prison, ceux qui ont décidé de partir de leur pays, et ceux qui subissent. Aujourd'hui, est-ce que vous devez accepter de vivre dans un système de suicide collectif? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que j'appelle le suicide collectif? Aujourd'hui, certains Camerounais décident d'abandonner le destin dans l'alcool. Les Camerounais boivent même plus que les Polonais. Le taux de consommation d'alcool au Cameroun est devenu très inquiétant. Ce n'est pas parce que les Camerounais adorent l'alcool. C'est parce qu'ils ont décidé d'aller se suicider. C'est un suicide indirect. Au lieu d'utiliser, de se révolter, ils ont décidé d'aller se fondre dans l'alcool. Et ça les tue à petit feu. Certains prennent la route de l'aventure. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'objectif, parlant de M. Biya, que j'ai traité, c'est pas que je le traite, c'est un constat d'un méchant. C'est quelqu'un qui a pour ambition, lorsqu'il se représente. Parce que lui-même, il sait qu'à tout moment, il peut partir. À cet âge-là, on fait son testament. Il a même pris de la grâce. Il y a ceux qui vont avant cet âge-là, d'être encore là jusqu'à 92 ou 93 ans. Imaginez un seul instant le scénario que demain, M. Biya ferme l'œil. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr, parce que je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Même s'il y a des vieux que parfois, pour sauver un village, il faut parfois les sacrifier. C'est ce que Onangini appelait avant, je crois qu'ils appelaient ça le parti, lorsqu'il était encore du côté du peuple. Donc, du coup, je pense que vous deviez refuser que M. Biya sacrifie le Cameroun. Parce que s'il ferme l'œil étant au pouvoir, croyez-moi, il y a 99% de chances que le Cameroun sombre dans le chaos. Que le Cameroun sombre dans une guerre sans précédent. Ce que je ne souhaite pas. Parce que la guerre, elle est dangereuse. Il ne faut jamais la souhaiter. Cette guerre viendra d'où? De son vivant actuellement. Je ne vais pas vous dire. Vous constatez de vous-même que les différents clans au pouvoir s'affrontent indirectement. Vous avez vu le clan, ce que j'ai qualifié de clan de FC Taxos, qui est le clan de Ferdinand Ngoma, qui a déjà pris l'OBI, la DGRE, qui contrôle la police, qui contrôle la gendarmerie, etc. Ils ont des ambitions présidentielles pouvoiristes dans la perspective de l'après-Biya. Eux-mêmes, ils souhaitent que M. Biya soit là. C'est pourquoi vous voyez les gars se mouillent. Parce qu'ils savent que d'un moment à un autre, s'ils ferment l'œil,
les gars vont sortir ce qu'on appelle dans le jargon du quartier, les gourdins. Ils vont s'affronter. Vous avez le clan de Ngongo. Vous avez le clan de Motazé avec FC, que j'appelais FC Ligne 94, avec les amis, notamment les Lola et So, les Amogo Belinga, qui est les trésoriers. Vous avez aussi, même si Ngondo aérotechniquement d'un côté, lui-même il a les ambitions. Vous voyez-vous? Vous avez FC Dimako, qui est le clan de Oswald Baboké. Oswald Baboké, qui lui-même a des ambitions pouvoiristes. Et pour qui Chantal Bia penche beaucoup plus. C'est pourquoi certains qui observent la scène peut-être politique ne comprennent pas qu'il y a beaucoup d'enjeux même à la FECAFO de devenir un instrument politique. Parce que, je vais dire, le pion politique de Oswald Baboké dans cette histoire, c'est Samuel Eto'o-Fils. C'est pourquoi vous voyez tout ce jeu que vous voyez là. Donc, Baboké, dans son objectif, dans ses ambitions, se positionne avec Eto'o-Fils, qui ne se cache pas, qu'il fréquente même plus que ça. On voit même plus Eto'o à des cérémonies même qu'avec son épouse. On le voit plus avec Baboké qu'avec leur épouse. Voyez-vous? Du coup, vous allez comprendre que c'est des schémas politiques et tactiques. Parce qu'il faut qu'on le veuille ou pas, Samuel Eto'o-Fils, du fait de sa bravoure, de son parcours excellentissime dans le domaine du football, bénéficie d'une cote de popularité incommensurable. C'est un fait. Il a été un très excellent footballeur. Mais aujourd'hui, qui a décidé de choisir le mauvais côté de l'histoire sur le champ politique. Donc, vous comprenez que tout ça sont dans un schéma politique. Donc, imaginez que M. Bia ferme les demain. Vous voyez le scénario qui se dessine sous nos yeux. Vous comprenez le scénario qui se dessine sous nos yeux. Alors, c'est pourquoi il est question de dire non à ce sacrifice dans lequel M. Bia veut nous emmener. Il est question de dire non à ce que Bia a ignoré au pouvoir pour laisser notre pays dans la guerre. Et le dire non aujourd'hui, ce n'est pas rester dans le boycott. Ce n'est pas accepter la politique de la chaise vide. Après avoir écarté le professeur Kamto, peut-être c'est Dieu qui a voulu. Nous avons un autre instrument. Imaginez que Tiroma n'était pas là. Nous serions cuits. Parce que la plupart des autres candidats qui sont là, la majorité, c'est des gars, c'est des collaborateurs du régime en place. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Le régime de Bia actuellement, c'est le rapport de force. Un opposant qui vient vous dire que non, machin, non, on attend, il faut qu'on aille caresser Bia, il faut qu'on essaie de voir comment ça va se passer, il vous ment. Bien sûr, Bia lui-même est conscient que les Camerounais auraient pu le voter si au moins le pays se portait bien. Les Camerounais auraient pu le voter si au moins on voyait une prospérité. Mais le Cameroun va de régression en régression. Regardez à quoi ressemble Yaoundé aujourd'hui. Regardez à quoi ressemblent nos villes. Regardez à quoi ressemblent nos institutions. Regardez à quoi ressemblent nos hôpitaux. Il n'y a plus d'issue. Vous pensez que les Camerounais sont autant fous pour aller reconduire ou voter une personne comme ça? Même pour Bia lui-même, je suis sûr que ce jour, il ne pourra pas se voter de manière objective. Mais la seule chose qu'ils veulent utiliser, c'est la fraude. C'est pourquoi vous devez anticiper cela. Donc, le choix de Tiroma, dans lequel nous nous positionnons aujourd'hui, n'est pas un choix pour la personne de Tiroma. Oubliez Tiroma qui a dit que Vanessa Tchatchou est montée. S'il faille que quelqu'un déteste Tiroma, c'est d'abord moi. Parce que l'affaire Vanessa Tchatchou me concerne directement. L'enfant de Vanessa Tchatchou, c'est comme mon neveu. Parce que Vanessa Tchatchou, c'est ma cousine. Donc, je suis une victime des prises de position de Tiroma du moment où il était ministre de la Communication dans l'affaire Vanessa Tchatchou. Mais il faut balayer cela. Le procès de Tiroma viendra après. L'heure n'est pas au procès de Tiroma. L'heure n'est pas au procès de Tiroma. L'heure est qu'est-ce qu'on fait? On vote Tiroma pour lui donner du poids, pour permettre à ceux qui remportent ces élections et mettre ce régime de 43 ans de côté, ou alors
on ne vote pas. Et puis, le régime continue à se pérenniser. C'est la posture dans laquelle nous nous trouvons. Donc, Issa Tiroma est la passerelle. C'est l'instrument. C'est le moyen. C'est l'outil que nous avons sous la main aujourd'hui pour mettre un terme à ce régime génocidaire dictatorial qui veut laisser un pays en lambeaux. Issa Tiroma, c'est le moyen, c'est la passerelle, c'est l'outil, c'est l'instrument que Dieu nous a donné. Je crois que l'évêque de Yagua, qui était venu dire, même si c'est le diable on fait avec, je crois que c'est Dieu qui était venu lui parler. Parce que Dieu nous a donné, pour reprendre les propos de mon frère et ami Aristide Mono, notre bon diable. Nous avons notre bon diable. Même au Gabon, pour mettre un thème à la dynastie Bongo, il a fallu qu'il y ait une personne en interne, notamment au Guinguema, pour le faire. Il faut qu'il y ait une personne. Mais le procès ici, parce que Tiroma lui-même dit qu'il est dans une posture de transition. Utilisons d'abord Tiroma, on met le régime de côté, et maintenant on viendra débattre homme à homme avec Tiroma sur les différentes choses qu'on lui reproche. Donc ici, il n'est pas question de faire le procès ou de savoir quel est le programme, le projet de société, si Tiroma était laid, ou il était beau, ou il est mignon, ou il n'est pas mignon. Ou ça. Le problème ici, c'est est-ce qu'on fait le choix de rester mieux, de rester silencieux parce que Tiroma, c'est Tiroma, ou alors on fait le choix de choisir Tiroma, de passer par Tiroma pour mettre ce régime en difficulté. Voilà la posture dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Quand je l'ai dit, vous-même, essayez de vous poser la question. Je comprends également la posture de ceux qui en veulent, qui ne sont pas d'accord, qui estiment que Tiroma récolte où il n'a pas semé. C'est vrai. C'est vrai. Mais cependant, parce qu'il récolte où il n'a pas semé, faudrait-il donc dealer avec celui qu'on cherche à mettre hors d'état de nuit, qui a volé notre avenir pendant 43 ans et qui va encore le perpétuer pendant 50 autres années? Ou alors, on fait avec celui qui sème, qui récolte où il n'a pas semé. C'est un fait. Que le ras-le-bol que les Camerounais expriment aujourd'hui, c'est dû au fait simplement que monsieur le professeur Kamto a été écarté. Il le savait, vous avez vu avant qu'il ne l'écarte, je vous avais dit que c'était une décision qui a été prise. Parce qu'il savait que le professeur Kamto avait déjà mis toutes les dispositions en marche pour contrôler et empêcher que son vote ne soit volé. C'est pourquoi ils ont, même si le professeur Kamto venait avec une investiture de Dieu, en futurant avec Jésus, Macron et Trump, ils allaient trouver une pirouette, un moyen pour l'écarter. Alors, ils ont trouvé ce moyen-là, mais notre Dieu nous a donné notre bon diable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise ou alors on laisse. Ou alors on laisse que le régime se perpétue. Donc, le choix sur Tiroma n'est pas rejeté, n'est pas une façon de rejeter le professeur Kamto, n'est pas une façon d'ignorer le travail titanesque qu'il a abattu. Je prends le cas, par exemple, du Congo, de la RDC. On a vu Félix Tshisekedi se battre pendant plus de 20 ans contre le régime Kabila. Il s'est battu. Mais il n'a jamais été président. Mais un matin, le régime est tombé. Bien que ce soit son fils qui soit au pouvoir aujourd'hui. Donc, il a semé, c'est une autre personne qui a récolté. Même Laurent Gbagbo, je peux vous assurer que certes, il a fait la prison avant d'être président, il avait bataillé, mais il est arrivé aux affaires. Les pronostics n'étaient même pas sur Gbagbo. Pour ceux qui peuvent revisiter l'histoire de la Côte d'Ivoire, les pronostics n'étaient même pas sur Gbagbo. Il a hérité, il est arrivé de manière au bon moment, au bon endroit, au bon moment. C'est un peu comme Tiroma.
Alors, d'autres personnes, pour justifier le rejet de Tiroma, se posent une question légitime. Selon laquelle, alors si on choisit Tiroma et que demain, il décide de trahir le peuple. Parce que ici, c'est un fait. Sur le plan de la fiabilité, soyons sérieux, Tiroma, il n'a aucune fiabilité parce que son passé le rattrape. Il y a d'abord beaucoup d'autres choses qu'on peut questionner, mais l'un n'est pas à la question. Parce que c'est urgent. Si les gens nous disent, bon, si on choisit Tiroma et que demain, il nous trahit, oui, elle est légitime. Mais sauf que la posture dans laquelle on se trouve aujourd'hui rejoint souvent l'adage selon laquelle, lorsqu'on se sent noyé, si on peut s'accrocher sur le dos du serpent pour se sauver, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche sur le dos du serpent. C'est un peu comme si vous êtes chez vous. Un bandit vient chez vous, il vous pille, il vous pille. Maintenant, la seule personne à qui vous pouvez faire recours pour vous défendre, pour vous sauver, c'est votre voisin avec qui vous êtes en porte-à-faux depuis longtemps. Votre voisin à qui vous n'adressez même pas le bonjour. Votre voisin peut-être qui vous a nuit. Ou bien, si un bandit vient chez vous et que la personne il se met à vous nuire et que la personne qui peut vous sortir de cette impasse, c'est un complice du bandit qui a rompu avec le bandit et qui peut vous aider à neutraliser le bandit, qu'est-ce que vous faites? Vous conjuguez avec le bandit là. Parce qu'on dit, ne dit-on pas que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami? Si Tiroma se positionne aujourd'hui comme l'ennemi de Biya, il devient notre ami. On ne dit pas qu'il est sain, il est beau, parce qu'on fera son procès plus tard. Si c'était même Brenda qui était là, on aurait conjugué avec elle. C'est pourquoi j'ai dit, pour répondre à la question selon laquelle, si Tiroma nous trahit demain, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de retoquer. Ça rejoint la théorie sur le pari de Pascal. Vous connaissez tous le pari de Pascal que Prévert a parodié dans sa fameuse parole en disant c'est un Blaise Pascal, etc. C'est juste que, bon, le pari Pascal, pour ceux qui le savent, c'est un pari qui revient de l'existence de Dieu, selon laquelle, bon, si on croit à Dieu et qu'il arrive qu'il existe, on ne perd rien. Si on croit en Dieu et qu'il arrive qu'il n'existe pas, on ne perd rien non plus. Mais si on ne croit pas en Dieu et qu'il arrive qu'il existe, si on ne croit pas en Dieu, on a déjà d'office perdu. Parce que les deux hypothèses, s'il arrive qu'il existe, on perd. S'il arrive qu'il existe, on n'a pas perdu. Parce qu'on a cru. Et du coup, on a tiré le son de la croyance qu'on a faite. Donc c'est un peu, ça rejoint un peu le cas, la posture, le dilemme dans lequel on se trouve aujourd'hui. Si vous décidez de ne pas choisir Tiroma, ou de ne pas conjuguer avec Tiroma, et que demain, parce que l'enjeu le plus important dans cette histoire, c'est l'après-élection. Et que demain, Tiroma se positionne vraiment comme celui-là qui a décidé de défendre le vote. Parce que le plus important, c'est de défendre le vote de manière pacifique. Oui, s'il faille même qu'on fasse des manifestations pacifiques, on va arriver à ce niveau. Parce qu'on est en dictature, 43 ans. 43 ans de zombification, ce n'est pas facile. Je peux comprendre. Bon, si maintenant, vous dites que vous ne soutenez pas Tiroma, vous restez parce que Tiroma, c'est Tiroma, et que demain, il se met dans une posture où il faille, et qu'on se rend compte qu'il était sérieux dans son combat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Or, si on le soutient et qu'on croit en Tiroma, demain, s'il arrive qu'il nous trahisse encore, on tire la leçon. On n'a rien perdu. Parce qu'au moins, on a joué notre rôle. Parce qu'il ne faudrait pas que si demain il arrive, qu'il soit effectivement dans une logique honnête, et qu'on n'ait pas joué notre rôle, qu'on commence à avoir le remords, qu'on commence à s'en vouloir. C'est donc la raison pour laquelle je pense légitimement et honnêtement que il faudrait qu'on se positionne. Il faudrait qu'on aille voter Tiroma. Massivement. Ceux qui se prévalent d'être du côté du changement, Tiroma, c'est le bon risque. Ceux qui se prévalent d'être du côté du changement, Tiroma, c'est le bon risque. Les querelles
de gauche à droite pour ceux qui disent non, oh, c'est machin, oh, ce n'est pas important pour le moment. 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 Je vais même aller plus loin. Sur le plan stratégique. Parce qu'on est là aussi, la politique, c'est la stratégie. Et il n'y a eu aucune école où on apprend le changement. Le changement, c'est parfois la composition des contextes et des éléments hasard, des éléments qui arrivent parfois par hasard, au moment inattendu. Vous avez vu le Népal. Aucun grand politicien au monde ne pouvait pronostiquer sur le Népal. Même quelqu'un qui avait 100 000 doctorats en sciences politiques ne pouvait pronostiquer. Parce que parfois, le vent du changement arrive là comme un coup de foudre. Ça arrive là comme une foudre qui frappe. Et puis, même au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé. Donc, l'opportunité qu'on a en ce moment, saisissons-la. Même si on se trompe, on aurait appris quelque chose. Oui. Même si on se trompe, on aurait appris quelque chose. C'est donc pourquoi je profite encore de l'occasion pour vous dire que ce soit ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales, que ce soit ceux qui ne se sont pas inscrits, il est temps que ce jour, vous vous rendez massivement dans les bureaux de vote. Restez là, apportez de l'eau, apportez la nourriture, vous restez, c'est une veillée nationale. Parce que l'histoire vous appelle. Il est temps que vous écrivez votre nom dans l'histoire. Et sachez que ce n'est pas Dieu qui viendra faire le changement au Cameroun, c'est vous. Ce n'est pas Dieu qui viendra résister face au régime de Biya, c'est vous. La preuve, la plupart de ceux qui servent et qui sont vos bourreaux se font passer pour des serviteurs de Dieu. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Babouk. Mais allez voir la vie de Bombance. Comment ces gars pillent le pays. Ils exploitent les mines de l'Est au point de donner 3 licences d'exploitation à sa fille qui est sous l'eau chinois. Mais regardez comment il parle de Dieu. Dieu lui-même a ses problèmes. Avant que Dieu ne vous aide, on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Mes chers amis, il est temps que vous entrez et que vous agissez pour que le pays change. Alors, si vous restez chez vous, vous ne le faites pas, alors assumez simplement de subir pour 50 autres années. Parce qu'à défaut du fait que M. Biya a une voix, les gars peuvent vous préparer un gré à gré. Et si un gré à gré marche au Cameroun, oubliez. Oubliez. Vous allez subir plus que ça. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le degré de méchanceté de ce régime. Est-ce qu'il faut un effort pour mettre des politiques sur pied que le Cameroun décolle? Il ne faut pas un effort parce que Dieu nous a maudits avec les richesses. Que ce soit les ressources naturelles, humaines et autres. Dieu nous a maudits avec ça. Vous voyez à l'étranger partout, les Camerounais ils sont brillants partout. Même au Sri Lanka, vous allez voir qu'il y a un Camerounais qui fait peut-être que du business qui s'en sort. Partout, les Camerounais sont tellement dynamiques qu'il faille simplement que on ait des dirigeants qui aiment le pays pour faire décoller. Mais malheureusement, ces gens sont méchants à un point où ils ne veulent même pas faire un effort. Est-ce que vous allez continuer à subir en restant à la maison en disant non? Est-ce que vous allez continuer à rester indifférent au lieu d'agir? Le programme politique de Tiroma, je ne connais même pas combien de pages ça fait, je n'ai jamais fait tout ça. Parce que ce n'est pas ça qui est important actuellement. Je me répète, ce n'est pas le programme de Tiroma qui est important. Ce n'est pas les actes de Tiroma, ce n'est pas le procès qu'on fait à Tiroma. Le problème, c'est qu'on a une occasion sur laquelle il faut bondir. On dit souvent que même l'eau sale éteint le feu.
S'il y a un incendie chez toi et qu'il n'y a que l'eau sale pour t'aider, qu'est-ce que tu fais? Tu ne prends pas l'eau sale, peut-être que c'est sale. Tu vas laisser la maison brûler parce que tu ne veux pas utiliser l'eau sale pour éteindre le feu. C'est ça la question. Donc ceux qui disent que Tiroma a quelle base politique? Tiroma a servi le régime. Il disait que Vanessa est montée. Il disait que le Nozo, il n'y avait pas la machin. Il disait que à l'époque, il n'y avait pas... C'était au Mali. Ce n'est pas l'heure là-bas. L'heure n'est pas au débat. On fera ce bilan après. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de mettre le régime en quarantaine. C'est 43 ans. On a eu l'occasion. S'il n'y avait pas Tiroma, où serons-nous aujourd'hui? Cabral, je suis désolé, ce sont les collaborateurs du régime. Je vois les gens écrire, c'est les collaborateurs du régime, c'est pourquoi, soyons un peu honnêtes et sincères. Vous pensez que Cabral Libi, systématiquement, qui passe son temps à tirer sur les opposants qui sont en pole position, prétextant qu'ils ont travaillé avec le régime ou qu'ils sont vieux? C'est un fait de hasard? C'est que c'est un opposant de l'opposition. Son but, c'est de créer la division, la dispersion. Cabral ne fera jamais une coalition, retenez ça. Il ne fera jamais une coalition. Mais malheureusement, pour un jeune comme lui, il aurait pu entrer dans l'histoire. Parce que l'avenir même joue pour lui. L'avenir joue pour lui. Mais lui-même vous a dit qu'il a pris du poids et qu'il est déodu, il mange maintenant bien, ça signifie ce que ça signifie. Il se contente de la redistribution qu'on fait avec les postes qu'on lui donne au Parlement et qu'il puisse vivre carrosse. Ça suffit. Vous prenez les Ouchi, pareil, les Matomba, les Iran aussi, vous avez payé Iran machin. Vous avez vu le même langage qu'il a tenu, qui ne peut vraiment coaliser avec quelqu'un, des gens qui ont fait ci. Mes amis, de manière objective, je vous sais intelligent. Est-ce que pactiser, du moment où on est conscient qu'il faut mettre un régime en quarantaine, est-ce qu'il va falloir encore, si on sait que en se mettant avec X, on peut faire quelque chose, est-ce que c'est l'heure du procès de la personne? Voter Tiroma, c'est voter le carton rouge de Paul Biya. Voter Tiroma, c'est voter le carton rouge de Paul Biya. Voter Tiroma, c'est mettre le régime de 43 ans en difficulté. Parce qu'il faut donner les arguments à Tiroma pour dire qu'il défend son vote. Il faut mettre Tiroma face à sa responsabilité. Même Tiroma lui-même est surpris du degré de popularité qu'il y a aujourd'hui. On est d'accord. On est tous... Vous-même, parce que je suis conscient que Tiroma qui a démissionné, c'est moi qui vous avais annoncé la démission de Tiroma. Pour ceux qui me lisent et qui le savent. Je vous avais donné les détails et les heures. Même celle de Bello Bouba. Je vous ai donné les détails et les heures. Bien avant qu'il ne le fasse. Bien avant qu'il ne les fasse. J'avais donné ces informations parce que je savais ce qui se jouait. Je savais ce qui se préparait. Et j'ai envie de vous dire, Tiroma a quand même fait 7 ans de prison. Il était à Yoko. Vous connaissez, vous avez visité la prison de Yoko? Une personne qui vous envoie en prison, c'est synonyme de vous tuer. Une personne, Tiroma en a fait 7. Même si Biya lui offre Chantal Biya, cette étape, ce septennat carcéral de sa vie, restait indélébile. C'est 7 ans de perdu. Certes, aujourd'hui, je discute avec Madame Biya là, on s'appelle, mais c'est resté là qu'elle m'a mis en prison pendant 2 ans. Je ne l'oublierai jamais. C'est dans mon CV. À vie, mes enfants liront ça. L'histoire lira ça. 2 ans de ma vie. Ne pensez pas que le fait que je discute avec Biya là, ou qu'on s'appelle, j'écris, je relève ces textes, c'est simplement parce que je suis... Il faut montrer l'exemple. Biya là, qui a pris autant pour moi un nouveau positionnement aujourd'hui, a rejoint le changement, la résistance. Pourquoi ne pas accepter? L'accepter ne veut pas dire que j'oublie.
qu'elle m'a jeté en prison pendant 2 ans. Et qui pourrait me coûter la mort parce que j'ai chopé la Covid en prison. J'ai failli être assassiné en prison. À mon jeune âge, j'ai perdu 2 ans de ma vie en prison. Je n'oublierai jamais. Mais, si elle m'appelle même à l'instant là, je vais prendre le téléphone, on s'appelle, on discute. Des gens vont me demander comment tu arrives à faire ça. J'ai dit dans la vie, il faut savoir se positionner stratégiquement et être à la hauteur de certaines choses. Pour l'intérêt commun. Si vous aimez votre pays, pas votre personne, il faut savoir être à la hauteur de certaines choses. Le fait ne fait pas de vous un lâche ou que vous avez oublié ou que vous êtes borné. Non. C'est donner des signaux. C'est donner des signaux. Parce que les hommes aussi doivent apprendre à surpasser certaines choses. Surpasser ou pardonner, entre guillemets, n'est pas synonyme d'oublier. C'est un exemple qu'on donne aux gens. Alors c'est pourquoi tous les Camerounais qui Tiroma a eu à faire du mal ou à abuser d'une manière ou d'une autre, l'heure n'est pas au procès. Mettez ça dans les tiroirs. On reviendra dessus. L'heure est à utiliser Tiroma pour mettre le régime en difficulté. That is the matter. Voilà la question. C'est pourquoi je vous interpelle donc, que ce soit ceux qui se sont inscrits ou pas. Dimanche matin, dès 6 h du matin, prenez de l'eau, des repas de casse-croûte, assiégez les bureaux de vote. Assistez, accompagnez ceux qui peuvent voter. Si tout le Cameroun peut se mettre dehors, ce dimanche, c'est un symbole. Le régime va reculer. Croyez-moi. Même au sein du régime, nous discutons avec beaucoup de personnes d'entre eux. Même au sein du régime, ils sont fatigués. Même des hauts gradés. Sauf que, parmi ceux-là, il y a du régime, il y a ceux aussi qui défendent ce régime bec et ongle. Donnez l'opportunité à l'armée de vous accompagner à étudier. Sortez massivement. Si vous sortez un nombre concret, vous verrez ce qui va se passer. Si vous sortez, parce que ces éléments de l'armée-là, en dehors du fait qu'ils subissent, eux-mêmes ils ont des enfants, ils savent que leurs propres enfants n'ont pas d'avenir au Cameroun, sous ce régime. Ils le savent, ils sont conscients. Mais ils ne peuvent pas se lever de manière isolée, dire que non, non, ils ne peuvent pas, c'est la dernière. Mais donnez-leur l'opportunité, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand le peuple est sorti massivement. Alors, Compaoré, parce que c'était en son temps, je crois que ça devait être en 2014, a demandé à l'armée de massacrer le peuple. C'est l'armée qui a demandé à Compaoré de partir. Il a fui très rapidement. Nos forces de l'ordre n'attendent que la masse critique. Alors nous avons l'occasion idoine. Nous avons l'occasion idoine de faire bouger les lignes. Il ne nous reste que 24 heures. Parce que si vous sortez, personne ne vous demandera où vous partez. Personne. Ils ne pourront pas empêcher aux gens de sortir ou d'aller voter. J'ai dit, si vous sortez massivement, vous verrez ce qui va se passer. C'est pourquoi Atangandi commence à vous intimider. Parce qu'ils connaissent. Ils ont déjà fait leur deuil. Maintenant, ils font ce qu'on appelle les derniers zézaiements de la libellule. Ils sont dans le zézaiement de la libellule. Les derniers balbutiements d'un régime aux agonies. En état d'agonie, autant pour moi. C'est le moment, alors, de sortir massivement. Prenez les bouteilles d'eau. Prenez un peu de quoi mettre sous la dent. Allez-y. Je ne peux pas vous donner le nombre de hauts gradés de l'armée qui ont fui, qui sont aux États-Unis, qui sont même ici en Allemagne, qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont partout.
Même au pays, ils vous disent, Paul, quand vous discutez avec certains, on vous encourage. Vous croyez que certaines informations, nous, on les prend où? Je n'ai jamais été au sein de l'administration camerounaise. Je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique camerounaise. Vous croyez que nous prenons certains c'est qu'eux-mêmes, ils sont fatigués. Et nous avons décidé de prendre cette position, de se sacrifier comme nous le faisons, parce que nous voulons le changement. Et il y a ceux qui nous accompagnent en off. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Le problème maintenant, c'est vous. C'est vous. Même la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous ne faites aucun effort, comment voulez-vous que la bénédiction vienne sur vous? Si vous ne faites aucun effort, comment voulez-vous que les lignes bougent? Je refais cette autre image pour un peu vous amener à comprendre. Lorsque vous cherchez le travail, lorsque vous cherchez à vous insérer dans la société, vous ne restez pas chez vous les bras croisés. Vous menez les actions, quitte à ce que ça paye ou ça ne paye pas. Mais si ça ne paye pas, au moins vous aurez mené les actions. Mais si vous ne menez aucune action, vous avez d'office perdu. Mes chers amis, le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est très délicat. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est très complexe. C'est 43 ans de zombification, presque un demi-siècle. Je sais combien c'est difficile. Mais retenez que nous avons une occasion en or ce dimanche pour mettre un terme à 43 ans de souffrance. Nous avons une occasion en or ce dimanche pour rayer cette page sombre de notre pays. Si on ne le fait pas, malheureusement, on en subira encore pour 40 autres années. Maintenant, à vous le choix. Est-ce qu'on subit 40 ou 50 autres années de plus? Ou alors, on se lève un jour, on veille le temps que cela prendra pour mettre un terme à ce système et que notre pays sorte de cette ténèbre. L'accouchement a toujours été difficile. Lorsqu'une femme jette un sourire sur le fruit de ses entrailles, c'est parce qu'elle a semé avant de moissonner. 9 mois de grossesse. Les 9 mois de grossesse auraient pu lui coûter la vie. Elle a enduré, elle a subi, elle a poussé. Les fruits sont sortis. Alors, vous n'avez même pas besoin de 9 mois. Vous avez besoin de dimanche pour moissonner. Il est temps que vous preniez conscience. Il est temps qu'on rejoigne cette masse critique. Vous voyez, quand c'était le professeur Kamto, à qui il faut reconnaître que cet éveil de conscience politique, parce que c'est lui le chef de file, c'est lui, je voudrais dire, c'est le professeur Kamto, je ne sais pas quelle expression, le préparateur psychologique, c'est lui l'artisan de toute cette prise de conscience politique-là. C'est mérite. On ne peut pas le lui enlever autant pour moi. Donc, soutenir Tiroma n'a rien à minorer, n'a rien à voir, ne signifie pas qu'on est en train de le trahir. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et ceux qui sont dans la logique du cœur, ou c'est corps, ou c'est Kamto. Non, Kamto lui-même avait dit, il n'est pas écrit sur son visage qui sera président. Le professeur Kamto a déjà fait pour lui. Je suis même arrivé parfois à dire que ce pays ne le mérite même pas. Ce monsieur a cédé à trop sacrifié pour le Cameroun. Si vous l'aimez, faites-le. Je me souviens,
lorsque je couvrais les élections en 2018, j'ai été marqué de voir les Camerounais agglutinés devant les débuts des boissons pour regarder le délibéré, les contentieux au Conseil constitutionnel. Tous les bars, vous voyez souvent quand il y a les matchs de Champions League, on dirait un derby entre Paris, le Real et le Barça. Les gars étaient, les conducteurs de moto avaient garé leur moto pour suivre s'intéresser à la chose politique. C'est parce que le professeur Kamto a fabriqué cette prise de conscience, cet éveil politique-là. Et ce que nous assistons là aujourd'hui, c'est le professeur Kamto. Tous les Camerounais que vous voyez dans la rue là, c'est le fruit de la construction, de la révolte. Le professeur Kamto est un peu comme cet héros platonicien. Pour ceux qui connaissent bien, qui ont parcouru les œuvres de Platon. Le professeur Kamto est un peu comme cet héros platonicien qui a décidé de sortir du monde de l'obscurantisme pour aller dans la lumière, éclairer le peuple et les sortir de l'obscurité. C'est lui qui a construit, c'est un fait. Cela ne se négocie pas. Donc, mes frères et autres qui pensent que demander à voter Tiroma, c'est une trahison du professeur Kamto. Non, vous vous trompez, mes amis. Parce que l'adversaire du professeur Kamto, c'est Paul Biya. Donc, ne pas soutenir Tiroma, c'est soutenir Paul Biya. Si vous aimez Kamto, comment vous voulez soutenir son adversaire? La personne qui l'a jeté en prison. La personne qui a jeté Bibou Nissak en prison. La personne qui a jeté Alain Fogué en prison. La personne qui a fait que plusieurs personnes décèdent en prison et les gens continuent de croupir en prison. La personne qui a volé votre avenir et celle de vos enfants. Le Camerounais qui est né en 82 a aujourd'hui 43 ans. 43 ans. S'il a couché tôt, il peut être grand-père. Son avenir a été volé. Voulez-vous qu'on continue de reconduire ce régime pour 50 ou 40 autres années pour que l'avenir de vos enfants et vos petits-enfants continue d'être volé? C'est des questions que vous devez vous poser. C'est des questions que vous devez vous poser. Et chaque génération a une mission. Malheureusement, nous sommes nés. Le contexte actuel oblige que nous ne soyons pas lâches. Parce que rester muet, c'est être lâche. C'est adouber ce qui se passe. C'est être un complice passif du régime de Biya. Donc, l'histoire et le fait de hasard a voulu que nous nous naissions dans ce contexte actuel. On aurait pu être dans un pays où on roule sur de l'or, comme dans d'autres pays où les gens vivent bien du fait de la bonne vision et de la volonté politique des leaders qui conduisent le pays pour l'intérêt de tous, que ça aurait marché. Mais maintenant, on a un pays qui est pris en otage. Est-ce qu'il faut laisser ce pays entre les mains de ces brigands? Ou alors il faut poser des actes pour sortir le pays de cette situation-là? C'est notre mission, c'est notre rôle. Si on ne le fait pas, l'histoire va nous juger. Nos enfants vont nous juger. Pourquoi voulez-vous léguer cet héritage mortifère à vos enfants et à vos petits-enfants? Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir vos cerveaux. Aujourd'hui, le professeur Kamto est comme le Seigneur. C'est le Seigneur. Parce que je me souviens, après la déception de Fundi, il a fallu combien d'années que les Camerounais, quand vous parlez même des élections au Cameroun, ils s'en foutaient pas mal. Vous ne pouvez pas assister à un débat politique, les gars. Même pendant les élections, on voyait les gars s'en foutaient pas mal. Mais aujourd'hui, on a quand même l'occasion que les Camerounais s'intéressent, même les femmes. J'ai été marqué de voir les femmes sortir à 5 ans, comme vous avez vu des vidéos. Les femmes qui regardaient avant les novellas, les Marima et autres là, elles s'intéressent parce qu'elles ont pris conscience. Elles ont pris conscience. À qui revient ce mérite? C'est le professeur Kamto. Il a sacrifié et de l'argent, et de son temps, et de sa carrière même. Kamto et les autres, bien sûr, et son équipe, parce qu'il n'y a pas que lui. Je le cite juste parce qu'il était le chef de file. Il y a lui et tous ces jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, ont décidé de l'accompagner et qui sont en prison. Certains sont morts, enchaînés sur des lits d'hôpitaux. Est-ce que vous pensez à ces jeunes? Voulez-vous trahir la mémoire de ces jeunes-là?
Est-ce que c'est à ça que vous voulez qu'on assiste? C'est pourquoi il est judicieux de sortir ce jour pour aller voter. Donc, quand j'ai dit ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient... malheureusement, j'ai souhaité au départ faire un live où les gens pouvaient intervenir. Mais malheureusement, l'application que j'ai mis sur pied ne permettait pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Peut-être qu'ils pourront le faire directement par téléphone. Je peux épingler mon WhatsApp ici. Et puis je pourrais les mettre directement sur haut-parleur et ils pourront intervenir. Je crois que c'est ça. Ils pourront contacter via WhatsApp. Je crois que c'est le bon numéro là. Mettez le cœur s'il vous plaît parce que je vois qu'on signale. Oui, je l'épingle directement pour ceux qui veulent, qui souhaitent intervenir. Voilà. Ils peuvent appeler rapidement, donner-le parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient souhaité qu'on fasse cela, mais le système que j'ai mis, je ne sais pas pourquoi ça a traîné. Je ne sais pas. Donnez-moi une minute. Ouais, je crois qu'il y a Boris qui m'a fait signe, qui aimerait intervenir là. Je ne sais pas si... Allô? Oui, allô? 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 Oui, Boris, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, tu m'entends là? Allô? Je ne sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir un problème. Pour ceux qui veulent intervenir, peuvent directement. Et puis, je ne sais pas, on va essayer de voir. Donnez-moi une minute. Oui, tu m'entends? Oui, Boris, tu m'entends? Je te reçois très bien, Paul, merci. Oui, malheureusement, le système que je suis en live, que j'ai mis sur pied, n'a pas pu marcher. Donc, c'est pourquoi, malheureusement, c'est peut-être par WhatsApp que tu pourras placer, comme tu m'as dit, que tu voulais intervenir, je ne sais pas. D'accord. Là, je suis en ligne. Tout à fait, oui, tu es en ligne. Je pense que c'est une très belle initiative déjà. Je te félicite pour ta décision de soutenir Tiroma. C'est une décision qui est celle qu'il fallait prendre parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir le changement et ne pas s'engager. Et Issa Tiroma a prouvé qu'il avait les capacités, au moins de créer de l'espérance. Parce que le sujet, ce n'est pas fondamentalement qui est là, mais qui peut redonner à un peuple la volonté d'espérer, l'espérance de quelque chose de meilleur. Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'ils ont encore le droit de penser qu'ils peuvent vivre mieux qu'ils ne vivent aujourd'hui? Et malheureusement, c'est Tiroma qui a créé cette dynamique. C'est ça le plus intéressant, c'est ça le plus important. On enseigne le changement dans aucune université. Il n'y a aucune unité de valeur qui dit exactement comment on provoque le changement dans une société. Le changement, parfois même, l'histoire nous enseigne que le changement s'est produit au moment où parfois les gens ne s'attendaient pas. Dans toutes les sociétés du monde. Donc, et la dynamique autour de Tiroma, comme je l'ai dit une fois, en politique, c'est la dynamique qui compte. Vous pouvez avoir... Allô? Peut-être les personnes les plus qualifiées au monde. Mais si vous n'avez pas la dynamique, vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir. Or, Tiroma a créé de la dynamique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'homme Tiroma. Ce n'est pas le parti, le FSNC. Si vous demandez à 100 Camerounais que signifie le FSNC, ils ne connaîtront même pas. Parce que ce qui se passe derrière Tiroma, c'est un désir de changement. Vous auriez mis n'importe qui à la place de Tiroma, il y aurait eu le même résultat. Tout à fait. Parce que les gens sont désabusés
même un militant cadre du RDPC aurait fait la même chose. Les gens disent, on veut autre chose. Aussi simple que ça. Donc, ce qui va se passer dimanche, c'est qu'ils vont reproduire exactement ce que tous les systèmes politiques qui sont enfin vont faire. Ils vont militariser le pays. Ils vont réduire les communications. Ils vont arrêter, comme ils ont commencé à le faire. Ils vont créer ce qu'on appelle la terreur. Mais tout repose sur la capacité des Camerounais à se dire « We need change. Change gonna come. » C'est ça la clé. La clé, ce n'est pas si Chirouma a gagné, parce que Chirouma a déjà gagné. La clé, c'est est-ce que la fraude électorale, par exemple, on découvre aujourd'hui que le centre est plus populaire que l'extrême nord et que le littoral. C'est quand même intriguant. Tout à fait. Pendant des années, on nous a dit que l'extrême nord était la région la plus populaire et c'est pour ça que Paul Biya a gagné. Mais subitement, parce qu'il y a un candidat originaire du Grand Nord, on est en train de nous expliquer en 2025 que le centre est plus peuplé que l'extrême nord, mais plus grave encore que le littoral. Donc ça veut très bien dire que le régime est en train de mettre en place des mécanismes de fraude. Mais ça ne passera pas dans la mesure où il y a une volonté de changement. Donc que les Camerounais aillent massivement voter. Et il faut se rappeler, Paul, que on peut voter avec le récépissé, même si on n'a pas la carte d'électeur, tout en s'assurant qu'on est inscrit sur les listes électorales. Même la CENI. Même la CENI. Mais la CENI, tout à fait. Merci pour le rappel. Donc c'est très important donc, que les gens ne se disent pas parce qu'on n'a pas reçu nos cartes d'électeur, on n'a pas besoin d'aller voter. C'est très faux. C'est pas vrai. Ils peuvent aller voter s'ils sont sur une liste électorale avec leur CNI et leur récépissé. Donc ce qui se passe, nous vivons un moment historique. Peut-être que ce n'est pas le 12 ou le 13 que les choses vont se faire. Mais le moment décisif, c'est là. C'est ce qu'on appelle le point de départ. Donc il faut encourager, il faut mobiliser. On a encore quelques heures, 24 heures, pour amener les Camerounais à se mobiliser, à penser que on ne peut pas supporter encore que chacun se pose cette question. D'accord. Comment allons-nous vivre encore 7 ans de Biya? C'est douloureux, c'est de ça que je parlais. C'est douloureux. Comment on va faire 7 ans encore? Donc, que chacun se pose un peu cette question. Dès que vous avez la réponse, vous savez ce que vous avez à faire. Excellent. Merci infiniment pour ton intervention. Il y a un Camerounais qui appelle. C'est moi qui te remercie. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a des gens qui essaient d'appeler. Là, je prends une autre personne. D'accord. Allô? Oui, vous êtes en live. Vous vous présentez et vous donnez votre point de vue, s'il vous plaît. D'accord, Paul. Je suis Serge, j'appelle depuis le Canada. Donc, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de dire dans votre live, c'est très intéressant. Mais vu qu'ils ont, par rapport à l'intervenant suivant, sur le fait qu'ils ont changé les pourcentages du nombre d'inscrits dans le centre et tout, on voit qu'ils sont en train de se préparer. Donc, ce qui est ceci, ce n'est pas le 12, ça va forcément être les autres jours à venir. Moi, il y a ce qu'on appelle l'opération Caillou. Donc, l'opération Caillou, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Après les élections, ils vont faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Il faudrait que chaque Camerounais s'engage à avoir son caillou. Pas pour aller jeter sur les forces de l'ordre et tout le reste. De mettre cela tout le long des routes pour protester. Parce que l'opération Caillou, c'est quoi? Si vous déposez, imaginez-vous, toute la population de Douala sort et qu'on dépose les cailloux entre l'école publique et Ndokoti, école publique et Aqua, un peu de partout. Ça va empêcher que les forces de l'ordre ne se déploient avec leur Mami Wata et leurs véhicules taureaux et tout le reste. La population peut rester elle aussi de l'autre côté pour aussi intervenir. Maintenant, si tout le monde sort la nuit et qu'on dépose nos cailloux, et le matin, ils se lèvent, ils voient, ils ne vont tirer sur personne. On le fait ainsi pendant 2, 3 jours, 4 jours. Ça va arrêter toute la circulation, ça va paralyser tout le pays. Et le jour où la population a gain de cause, chacun soit encore, il porte son caillou tranquillement et puis la voie passe. Ça, donc, il faut qu'on se prépare à une éventualité dans ce sens-là. Tout à fait. Donc, il faut que les gens soient prêts. Donc, parce que si les cailloux sont déposés en route, ils ne vont tirer sur aucun caillou. On se dit que chaque heure, 20 heures, peut-être 21 heures, tout le monde sort. On dépose nos cailloux en route, on dépose nos barricades en route.
Ça fait que même si on veut revendiquer, ce qui nous influence souvent, c'est que quand ils sortent leurs Awara ou les véhicules taureaux, ils se mettent à circuler, ils peuvent rouler sur n'importe qui. Imaginez-vous sur tout l'axe de l'école publique et de Kouti, c'est jonché de cailloux. Mais aucun véhicule ne va circuler. Par conséquent, on pourra faire le rapport de force. Donc, si 2, 3 militaires, 10, 15 avancent, nous aussi, on va avancer. N'ayant donc pas les véhicules d'Awara qui versent sur les jambes, ils vont être paralysés. Donc, il faudrait qu'on se prépare à cela. Parce qu'avec les notes qui sont sorties depuis hier par rapport à Elekam, démontrant qu'aujourd'hui, le centre est plus peuplé que tous les autres publics du pays. Non, c'est un signal qu'ils sont en train de préparer la faute. C'est un signal. Effectivement. Donc, c'était ma part de contribution. Donc, il faut qu'on prépare, les gars. Comme tu as dit, chacun se couche tôt. Samedi, dimanche, on se lève. Et nous-mêmes aussi, nous, on va quitter le Québec à 5h30. On va arriver à Ottawa. On va veiller devant les bureaux. Dès qu'on ouvre, on sera là. Parce que le moindre vote, un seul votant, ça peut faire balancer. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, Paul. Merci. Bonne journée. Merci infiniment pour ton intervention. Alors, vous êtes tout à fait d'accord. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure avant de prendre d'autres intervenants, qu'il y a un programme qui est en train de se mettre sur pied. Et la seule façon de barrer la route à ce qui est en train de se préparer là, c'est votre capacité à vous mobiliser. Il faut qu'on vous dise la vérité de manière froide. Je vous ai dit tout à l'heure ici, pour encore préciser, parce que Boris Pétor tout à l'heure a fait cette précision qui est importante, même ceux qui n'ont pas la carte d'électeur et qui au moins ont la carte d'identité ou le récépissé et qui ont vu leur nom dans les fichiers, qui se rendent dans les bureaux de vote. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, même ceux qui ne sont pas inscrits, parce que ça va prendre du temps. Parce qu'il faut accompagner le peuple à veiller sur son vote. Vous n'allez pas, il ne s'agit pas d'aller casser, brûler, provoquer. Non. Vous partez assister. You people are going just to watch what is happening. You have to watch and see what is happening. Ceci dit, lorsque vous êtes là, et même ils vont voir le nombre, ils vont faire les notes de renseignement. Même les éléments de l'armée sont conscients. They are conscious that our country is falling apart. They are conscious that things are falling apart. So, if you want change, you have to check yourself. Change is going to come from somewhere else if you don't get up. So, where you are, even though you are a woman, you are a man, you have to get up on Sunday and go to watch. Or if you cannot vote, you go and watch and assist those who are there who can vote. Because if you don't watch, you're watching yourself, watching what is doing by yourself. The strategy by going there is to telling the regime that if you people want to do something which is wrong, you will see the population in front of you. That is a way of communication. That is a sign, a signal you are going to give to them. If you don't do so, please, according to the different report what they did, talking about this election, you saw what Boris Bertol told what she was in the phone. It is really important. And the matter is not Tiroma. The matter is our country. Do you like that this regime continues to killing people? Or do you like to push the regime out? That is the question. And you have two solutions. If you want to put the regime out, you have to vote against Biya. And voting against Biya is not only not voting for Biya, it's also voting for those people who are collaborating. Voting for those people who are working in the shadow with Biya. Let me take another Cameroonian who is calling. On look une autre personne qui appelle là. Allô? Hello? Oui, allô? Hi, I'm calling to say something. Okay, you present yourself and you can say what you like, please. Thank you. I'm George from Canada. Okay. So the key point is something Cameroonian people need to understand. You guys don't do this for yourself.
You by yourself, you're not in German, if I recall, right? Yeah, you're right. Yeah. So you are not living in Cameroon. So this is not for you, That is right? right. So when people want to change, they need to fight for that change. And I did it when I was in Cameroon. Yeah. Yeah. I just read a document from Atanganji saying that people don't need to keep together after the vote. That is bullshit. All that is bullshit. In some country, I recall back in the year in South Africa when people was fighting against apartheid, right? Yeah. Winnie Mandela used to have people who was fighting against people like Atanganji. So find him and destroy them, kill him, to make sure that nobody like him even imagine killing our people like they are killing people. Yeah. So people need to get out, not for themselves, but for their kids, for everything they have to protect in the future. This game is not for today or tomorrow. It's this for the future. Our future. If we let this go like they want this to go, this is gonna last at least for more than 50 years. Because Paul Biya, it's not about Paul Biya. It's about those around him. They are not fighting for Paul Biya. They are fighting for themselves. Yeah. Yeah. So people need to get out, vote, make sure that they vote, make sure that they protect the vote. The power is to the people. The power is not for those people. They are working for the people. And if the people say enough is enough, enough has to be enough. That is true. That is true. Yeah. So that's all I always wanted to say. Okay, thank you. Young people, they need to go out and tell these people enough is enough. We don't want you anymore. Go home. We won't kill you if you go home. If you try to fight us, we're gonna kill you. That is right. Because those people, they have money. They have money. A lot of money. Yeah. They are corrupting every and people. Their life, they are corrupting every people. And their life is not more important than other people. Their life, it's like every life, it's a life. Every life have the same value. Yeah. Atanganji is not more important for the Cameroon than Paul Shuter. No. And vice versa. Right? The only qualification of Atanganji is he was in prison, and that is all. He don't have any background. That is why, because we use this regime that he's talking to people like he's talking to me. To serve this regime, yeah, you need to be a bad people. You need to be a chief man like Atanganji. That is true. Do bad. That is true. So Cameroonian people need to understand that. And we want to change. The change is not for today. The change is for the next generation. The change is for the next 50 years of the Cameroon. Thank you so much. Thank you. You are welcome. Nous prenons notre intervenant là. Avant de... Une minute. Allô? Oui, allô? Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Moi, c'est Dr. Solange depuis les États-Unis. Et je voulais intervenir sur votre plateforme. D'accord, madame. Alors, on vous écoute. Ok. J'appelle par rapport à la sortie du ministre de l'administration territoriale qui injonction, voilà, qui demande aux gens de ne pas rester au niveau des bureaux de vote après avoir voté. Je crois qu'il s'est trompé en disant cela parce que la détermination que le peuple camerounais a aujourd'hui, ces genres de paroles-là ne peuvent plus. Et moi, voilà, ça descend sur le corps comme ça et ça tombe sur le sol. Ça ne peut même plus. Là, où on est là. C'est la patrie ou la mort, comme on dit, la patrie ou la mort, et nous allons vaincre, Donc, il n'y a même plus de dire qu'on choisit qui on choisit. On sait déjà celui qu'on va choisir. On sait déjà celui qui va porter la transition du Cameroun pour les prochaines années là. Donc, allons tranquillement voter
voter, rester, surveiller et défendre les votes. Parce que ça, maintenant, ce n'est même plus que vraiment, je ne sais même pas comment je peux dire quoi. Aller voter, surveiller le vote et défendre le vote. Ce qui va se passer le 12, c'est-à-dire dimanche là, est plus grand que nous tous. Est plus grand que nous tous. 43 ans, c'est beaucoup dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un est né, il est même devenu grand-père. Il est né et il est devenu grand-père. Et on ne peut pas accepter ça qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le monopole de la gestion d'un pays. Surtout que cette personne l'a fait très mal. Exactement, exactement. Parce que même si, quand on regarde ailleurs, on regarde peut-être les pays où on dit à la dictature, mais cette dictature-là même, au moins, la dictature l'a fait manger son peuple. La dictature l'a fait manger son peuple à un niveau. Il y a la lumière là-bas, il y a l'électricité là-bas, il y a l'eau, il y a les hôpitaux. C'est les hôpitaux qu'on construit dans chaque quartier tous les jours. Chez nous, là, on cherche, on voit pas, on cherche, on voit pas. Donc, il faut à un moment se dire, vraiment pour les raisons de l'amour pour le peuple camerounais qu'on est en train de diriger, de dire, j'ai fait ce que je pouvais faire, ça n'a pas donné, mais vraiment, attendez que je me retire et donner la place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a du mal à ça? Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Comme vous êtes venus là, c'est comme ça que d'autres vont toujours venir. Donc, ne nous donnez même plus encore l'occasion de penser encore qu'on va faire un autre cas, on va faire un autre 40 ans, un autre 50 ans avec les mêmes chances. Non. Ça là, donnons la possibilité du dimanche là, que tout le monde se lève, se garnit de son manger, se garnit de sa boisson, se garnit de son téléphone, des chargeurs, tout ça là. Parce que ça, là, on doit décider ça la nuit, là même. La nuit, ça dit 22h, 23h, tout est déjà calculé, tout est déjà envoyé. Et les autres n'auront qu'à penser à plier le bagage, doucement, doucement. On ne fait pas de ça, je comprends, de chasse à la sorce, aux sorciers. Ils vont seulement comprendre qu'ils doivent déménager. Exact. C'est comme ça. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre intervention. Non, il n'y a pas de problème. Thank you for having me. Je crois qu'il y a encore des gens qui essayent d'intervenir là. Bon, on va les prendre. Je crois qu'il y a Léon Taylor là qui m'a laissé un message. Il m'a laissé un message. Je lui réponds. Il y a quelqu'un, Léon Taylor, qui m'a laissé un message. Donc, je lui ai laissé une réponse là. Donc, je crois que vous avez compris. Et pour revenir à notre compatriote d'expression anglaise qui a appelé tout à l'heure avant la dame, lui, il est dans une perspective, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il le dit très clairement que avant de faire ce résumé, il y a quelqu'un qui appelle là. Bon, je vais prendre la personne rapidement. Allô? Avant de faire ce résumé, il y a quelqu'un qui appelle là. Je vais prendre la personne rapidement. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, vous pouvez baisser votre, je sais pas, votre live, vous parlez exactement. D'accord, ok. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bah, j'interviens par rapport au sujet de ce soir. Oui, s'il vous plaît, vous vous présentez et puis vous pouvez continuer. D'accord. Ok, bah, j'appelle depuis l'Angleterre. Donc, je suis Roger, quoi. Voilà. En fait, ce qui se passe au Cameroun, vraiment, je crois que nous sommes tous concernés, quoi. C'est pas un problème qui a un rapport avec un parti politique ou quoi. Parce que la population camerounaise, elle est fatiguée. Les Camerounais sont fatigués. Vraiment, quand on y va, il n'y a que de la désolation, il n'y a que la misère, il n'y a que la souffrance. Vraiment, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, les Camerounais, vraiment, et quand je regarde les débats télévisés qui n'aboutissent à rien, qui ne donnent rien depuis des années, on en a marre. Il faut à un moment donné que les gens mettent un thème à ça et que nous, les Camerounais, nous prenons nos responsabilités à main. Et que nous disons que là, ça va. 43 ans, c'est trop. Il faut quelqu'un d'autre. Tout à fait. Okay. Voilà. Donc, ce pays a besoin d'avancer. Quand on va
moi j'étais par exemple, il n'y a pas longtemps, à Addis Abeba, un pays qui était derrière, une ville qui était derrière le Cameroun. Aujourd'hui, quand on y va, mon Dieu, mais on se croit au paradis par rapport à ce qu'on a à Yaoundé. Attendez, vraiment, c'est choquant. Je vous dis, c'est choquant. Je comprends votre frustration. Pour ceux qui n'ont pas peut-être visité ces endroits, ils ne peuvent pas avoir l'idée de ce que vous dites. Mon Dieu, vous ne pouvez rien dire. Allez à Luanda. Pour un pays qui a connu une guerre terrible, allez voir Luanda. Allez voir, comparé à ce que vous appelez Yaoundé, capitale du Cameroun. C'est une honte pour nous autres Camerounais qui vont dehors. Avec tout le potentiel que nous avons. Avec tout le potentiel que nous avons. Hein? On a tout. On a les minéraux, on a le savoir-faire, hein? On a l'intelligence, on a tout. Mais regardez l'état de notre pays. Est-ce qu'on va encore continuer comme ça là, hein? Moi j'appelle jamais pour parler en public, mais là vraiment, j'en ai marre. Vous comprenez? C'est trop. C'est trop. Et les Camerounais, moi je viens d'Angleterre ici, il faut voir, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Moi, Biya, il est arrivé au pouvoir, j'avais à peine 5 ans. À peine 5 ans. Et vous me dites que ce monsieur-là doit encore avoir 7 ans, hein? Au nom de quoi? Au nom de quoi, dites-moi? Hein? Donc, il va passer, Dieu lui donne une longue vie, il va être président quand même pendant 50 ans. Imaginons. Ça veut dire s'il avait 200 ans sur Terre, il aurait fait... On imagine. Mais non. À un moment donné, les Camerounais, moi je ne peux pas lui parler, les Camerounais doivent sortir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Camerounais doivent sortir. Moi, je ne contourne pas, je ne passe pas derrière pour dire des choses. Moi, je dis en face, parce que mon exaspération n'a plus de limite. Ma frustration, elle a atteint des sommets inimaginables. Imagine, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. D'accord, voilà, donc, j'ai voulu juste parler, quoi, parce que vraiment, il faut que je me libère aussi. Voyez-vous, parce que garder cette situation en soi, c'est pas bien. Tout à fait. À un moment donné, on doit se libérer. La peur doit partir. Vous comprenez? Tout à fait. La peur. Tous les Camerounais ont peur, hein. Nous avons tous peur. Mais à un moment donné, on ne peut pas garder cette peur-là. On ne dort pas dans la nuit. Il y a des appels, on nous appelle. Tel est malade, tel a fait cela. Envoie l'argent, même des inconnus qu'on ne connaît pas. Parce qu'on est sur Facebook. Hein? J'imagine. On en a marre. J'imagine. Moi-même, j'en reçois quotidiennement. Les Camerounais souffrent énormément. Même pour manger, c'est difficile. On en a marre. On en a marre. Ça ne peut plus continuer comme ça, là. Hein? Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête là. Ce régime-là, ils ont fait le temps, bien a fait son temps, qui laisse à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas pour... en fait, ceux qui sont là, en tête là, ou bien celui que tout le monde... plébiscite là, ok? Moi, c'est pas mon candidat, mais bon, comme m'avait dit un prêtre bien un évêque, ok? Même c'est le diable, on fait avec. Même le démon, on le prend. Tout à fait. Parce qu'on en a marre. Il a plus, j'avais à peine 5 ans. 5 ans. 5 ans, même passé à mon âge, grand-père. Grand-père déjà. Et vous me dites quoi là? J'imagine. Mais non, mais c'est trop là. La peur, c'est fini là. C'est fini. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, mon téléphone ne cesse de retentir avec des appels. Je prends cet autre compatriote qui insiste là depuis. Oh là là. Il y a tellement des appels, des gens qui viennent intervenir. Allô? Oui, salut Paul Chouta. Oui, bonsoir. Un excellent travail. Bonsoir. C'est James, depuis les États-Unis. Ah, merci, ravi. Ouais, vous avez bâti un excellent travail. Moi, ma contribution, c'est en fait, c'est quoi le plan après le 12? Tu vois? C'est ça qui va déterminer la suite. En 2018, on a fait une erreur. Moïse Kamte était abandonné tout seul. Tu vois? On doit avoir un plan. La résistance a commencé le 12 au soir à minuit. C'est-à-dire, Tiroma doit, normalement, moi, un de ses conseils devait rester à Yaoundé. Parce que là-bas, ça va se jouer. Maintenant, au 12 soir, on doit, après les élections, on doit aller chez Tiroma, encercler sa maison, plus de 5 000 personnes chez Tiroma. Maintenant, à partir de là, on empêche les autorités de l'arrêter, en fait. Parce qu'une fois que Tiroma est mis en état de nuit, ça sera difficile, puisqu'on ne sait même pas si c'est un second en charge, on ne sait pas trop. Donc, il faudra qu'on bloque d'abord l'accès à Tiroma, peu importe qu'il soit à Garoua ou à Yaoundé, qu'on reste près de Tiroma pour voir comment Atangadi va se comporter.
Donc, pour moi, il faudrait qu'on s'assiede des Camerounais, qu'on ne sorte pas en désordre. On va rendre visite à Tiroma pour célébrer la victoire. Parce que le dictateur ne perdra pas les élections, il va se déclarer vainqueur. Il faut qu'on trouve un moyen pour forcer Tiroma à se déclarer vainqueur. Parce qu'on ne peut pas laisser quand même Tiroma. Tout le monde est en train de faire des efforts. Regardez comment vous faites, vous ne dormez pas, vous prenez les infos, on compile, on envoie, tout le monde essaie de les conseils. Ça ne va pas reposer seulement sur Tiroma. Le peuple doit sortir en cercle la manière, tu ne peux pas empêcher qu'on fasse ce qu'on a fait à Kanto. Maintenant, qu'ils aient un QG, après les élections, une partie du peuple doit d'abord laisser le contrôle aller vers Tiroma. 2000, 3000, 5000 devant sa maison, dans son quartier, peu importe. On reste là-bas, on attend. Après, maintenant, on voit comment Katanga se comporte. À partir de là, maintenant, on va décider ce qu'on va faire. Soit on va vers la pause centrale, soit on va vers Bonadjo. Mais il faut d'abord que Tiroma soit très protégé. Parce qu'une fois qu'ils l'ont pris, ça devient difficile d'acheter. Maintenant, la révolution peut commencer pendant des semaines, des mois. On doit être prêt. Ça ne sera pas 3 semaines après la proclamation. Le soir là même, on doit être prêt à être devant Tiroma, d'abord sa maison, d'abord être accepté. Plus de 5000 personnes sur Tiroma, 10 000, pourquoi pas. Et maintenant, à partir de là, on peut décider ce qu'on veut faire. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Le plan, ça sera pas seulement au soir, puisque une fois que Tiroma a été pris, une fois que Tiroma a été mis en tenue, on ne sait pas où les autres viendront. Regardez comme c'est passé à M. Kanto, la dernière fois. Il n'y a plus personne pour les autres, et puis c'était le seul leader. Maintenant, là, Tiroma, on a forcé à être notre candidat. C'est pas lui qui nous a choisi, c'est nous comme chez Tiroma. Et maintenant, on va faire ce qu'il y a. Après, on verra le cas de Tiroma. Après, pour le moment, c'est qu'on se débarrasse d'abord la dictature de 60 ans au pouvoir. Vous voyez? Donc, il faut que le peuple soit prêt. On doit avoir un plan. C'est quoi le plan? On doit avoir un plan. Un plan qui va le mettre sur 3 mois. Pourquoi pas? Ça ne sera pas un plan sur 1 jour, 2 jours. Mon ami me disait qu'en 2000, je ne sais pas trop, 2005, 2004, ils sont allés sur Bambou, ils ont encerclé sa maison, ils ont fait une masse, et puis Bambou a dit, alors que pour le pouvoir, 5 000 personnes qui marchent avec tout, 10 000 personnes, ils ne pourront pas nous bloquer. Mais si on n'est pas appuyé, gauche, droite, 2 personnes à Bafoussam, 3 personnes à Yaoundé, ça ne pourra pas marcher. Ils auront toujours l'avantage. Donc, c'est la contribution. Donc, établissons un plan sur 3 mois, pourquoi pas. On doit être prêt à faire des sacrifices. Tout le monde, des sacrifices sur 3 mois. Parce qu'ils ne viendront pas dire que, oh non, Paul a perdu, et connaît sa défaite et tout. Non, ça ne marchera pas. Et Tiroma, on doit le forcer à se déclarer vainqueur. Si on sait que sa maison lui met en prison, les prisonniers du peuple, il doit accepter, proclamer. Maintenant, s'il est pris, il ne pourra proclamer aucun discours. Et on sera comme ça dispersé, un groupe de Douala, un groupe de Yaoundé, c'est comme ça qu'on sera. Tout à fait. On aura perdu. Donc, c'est bon, le travail que vous avez essayez de vous concerter, voir comment faire un plan, comment il faut les points de rencontre, et puis on verra à partir. Une fois qu'on a encerclé, tu vois, on dira ça, on va faire la pause centrale, ou bien si on ira au Parlement, ou bien si on ira ici. Ça. Si tu vas être pris, ça sera compliqué. Dans le monde, ça sera une soirée rouge, une partie peut squatter ce Tiroma. Même si on va prendre 3 mois. On a pêche, avec ça, on aura une force contre le pouvoir. On pourra maintenant voir comment on pourra à partir de là, aller à partir de là. C'était ma contribution, merci beaucoup. Je vous remercie, merci. Alors, il y a des appels, je ne sais pas si on va finir ces affaires. Oh là là, il y a encore un autre appel là. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Paul Tuta, bonsoir. Bonsoir. Merci. C'est Sofo depuis le Sénégal. D'accord, monsieur Sofo. On vous écoute. Oui. D'accord. Oui, moi, vous allez d'abord excuser mon français parce que je n'ai pas fait le long crayon. Non, mais allez-y. Je présume que vous vous exprimez très excellemment en anglais ou bien en votre langue dans laquelle vous vous sentez mieux. Donc, si vous êtes anglophone, le Cameroun est bien, vous pouvez parler en anglais. Non, je suis francophone, mais je n'ai pas le long français. D'accord, allez-y. Ok. Oui, moi, je voulais parler aux gens qui hésitent encore, qui doutent encore de Tiroma. De savoir, nous n'avons pas le long crayon, mais nous avons la lecture politique. Nous avons la sagesse du village. On n'a même pas besoin de vous expliquer que ce monsieur est sorti du régime avec un esprit de vengeance. Il était dans le régime. Il a vu ce qui s'est passé. Nous savons tout. Il y a 2 clans qui se partagent tout et tout et tout. Il y a les loges et les sectes, tout, on connaît. Maintenant, ce que moi je voulais expliquer. Quand nous étions petits, il y avait toujours un groupe de forts au quartier. Ils sont peut-être 2 ou 3. Même quand on partait jouer au ballon, ils arrachent un peu au ballon. Parfois même quand on sort, on entend leur voix dehors.
on fuit, on rentre à la maison. C'est eux qui faisaient la loi. Maintenant, un jour, parmi le groupe là, il y a un. Ils ont eu les problèmes entre eux. Un s'est retiré. Tu comprends? Maintenant, un jour, les deux qui sont restés, ils ont arraché notre ballon. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti voir l'autre gros bras qui était dans le groupe. On est parti le voir, que frère, pardon, on va arracher notre ballon et notre vélo aux deux flemmards, aux deux braqueurs là. S'il te plaît, est-ce que tu peux le faire? Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a expliqué, il a dit, laissez, moi je vais aller récupérer. Et il est parti, il les a, comme il connaissait leur secret, on ne sait pas comment il a fait, il les a bastonnés ou c'est comment, il a repris notre ballon et notre vélo, il est venu nous remettre. Donc Tiroma est comme le deuxième gros bras qui était dans le groupe. Oui, c'est lui. Maintenant, laissez-nous les affaires qu'il était dans le régime, il a fait. Non, il est le deuxième gros bras qui a quitté le groupe des braqueurs. Maintenant, il s'est repenti. Maintenant, on lui dit d'aller arracher notre ballon. Il a accepté et il va arracher et il va nous donner. Donc, que les gens qui nous disent qu'il faut qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent quoi? Vous dites qu'on ne vote pas Tiroma, mais vous ne nous proposez pas comment faire pour renverser le régime. Les Bibou nous savent, les Alain Foguet sont encore emprisonnés. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Voilà. Donc, nous sommes convaincus qu'il est le deuxième gros bras qui va arracher notre ballon pour nous remettre. Je comprends, c'est excellemment illustré cette analogie-là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, nous, on lui fait confiance. Maintenant, comme on a eu le vote, l'armée camerounaise ne vaut pas, c'est autour de 50 000 personnes. Et surtout que la plupart, ils vivent mal, là, ils se plaignent. Sauf peut-être des hauts gradés qui profitent, alors que les soldats des champs même sont quotidiennement ils sont là même au quartier, ils ont prêté les pains, les gâteaux dans les boutiques, ils n'arrivent pas. Je dis les militaires, ils prêtent les pains, ils n'arrivent pas à payer les câbles de 2000. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, et même s'ils décident, ils ne sont pas 50 000 personnes. Toute l'armée du Cameroun ne peut rien contre une seule ville de Garoua. Donc, on nous laisse les menaces d'Atanga, ils ne vont rien faire. Parfois, c'est le plus faible qui veut te sissia pour te montrer qu'ils ne vont rien faire. Le tout si là, manoron. Le tout si non, c'est tout des manoron. On va, notre gros bras là, dès qu'il va arracher notre ballon, maintenant, on va s'asseoir avec lui, on cause grand. Le ballon là que tu as arraché, ton déplacement, c'était combien? Tu veux jouer aussi avec le ballon là pour combien de jours? Ouais. Tu avais dit que non, tu vas jouer avec pour 3 jours seulement. Après, tu nous remets. Oui. Comme ça, c'est comme ça. Mais pour le moment là, dans le mot diable, ton diable là, ce n'est pas pour dire qu'il est le diable. Hein. C'est ceux qui comprennent ça mal, ils veulent déposer leur problème. Nous, on a compris ce que ça veut dire. C'est une métaphore. Tout à fait. Donc, il n'est pas diable comme on dit là, non. Donc maintenant là, on sort, on enlève d'abord la clique de Yaoundé, on va gérer le reste après. C'est comme ça. Donc ceux qui doutent encore là, ne doutez plus. Il est le deuxième gros bras qui est quitté du groupe. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour ton développement qui semblait un peu plus concrètement à ce que tu pensais. C'est même le langage du terre à terre que les gars, je vois des commentaires, les gens sont plutôt, se réjouissent plutôt. Tellement tu as excellemment expliqué ça que c'est, voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, c'est Boniface Ofogo de Madrid. Bon, écoutez, vraiment, merci beaucoup pour avoir organisé cette veillée d'armes. C'est vraiment la veillée des guerriers avant la bataille. J'ai assisté à la prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée nationale le 6 novembre 1982. J'ai vécu, étant à Yaoundé, le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Ça fait 37 ans que je vis en Espagne.
Je suis resté camerounais. Je suis titulaire de ma carte d'électeur. Je vais voter, j'ai 59 ans. Je vais voter pour la première fois de ma vie. J'irai voter le 12. Issa Chiroma, bon, c'est plus qu'un bon diable pour nous. Hein. Mon candidat naturel, comme on dit, on aime beaucoup dire au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais à son absence, vraiment, on doit tous appuyer Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est une excuse pour se débarrasser de cette dictature. Vraiment, le régime de Paul Biya nous a traumatisés. Vous imaginez, moi je vis à l'étranger, je suis traumatisé parce que je vois comment mes compatriotes périssent. Même si c'est seulement pour libérer les prisonniers politiques. Mais qu'est-ce que Bibou Nissa fait en prison, mon Dieu? Vraiment. Qu'est-ce que Alain Foguet fait en prison? Même si c'est pour libérer ces gens-là, il faut que ce régime tombe. Moi, je vais voter. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounaises qui nous suivent à partir du Cameroun. Et il faut non seulement qu'ils aillent voter, mais il faut qu'ils aillent faire pression. C'est-à-dire que cette fois-ci, vraiment, moi j'ai 59 ans, même s'il faut que je prenne l'avion, je vais aller à la lutte. On va se battre. Merci beaucoup, Paul, pour tout ce travail. Je vous suis tous. Je suis le général Valsero. Je l'ai même rencontré à Cuba l'année dernière. Je suis Jean-Gilles Reningono. Je suis tout le monde. Merci. Il y a des gens dont je ne partage pas l'opinion, mais c'est toujours bien d'écouter tout le monde. Comme ça, on se fait sa propre opinion. Merci infiniment. Merci pour votre intervention. Oui. Des appels. Alors, je crois que si... donc, ce qu'il faut dire de manière très claire, vous avez tous compris les interventions des uns et des autres. On n'a pas besoin d'un doctorat en sciences politiques ou d'un PhD en sciences politiques pour comprendre pour savoir ce qu'il nous faut en ce moment. Et j'ai beaucoup apprécié aussi l'intervention de notre compatriote d'expression anglaise qui a appelé tout à l'heure, qui expliquait très clairement qu'ici, il ne s'agit pas des actions ou d'une bataille qui nous concerne nous-mêmes. Et j'ai parlé tout à l'heure de la postérité. Alors, ça s'est dit, pour résumer ce qu'il a dit, qu'il s'agit d'une action qui concerne nos futurs. Nos futurs, je présume nos enfants, nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils retiendront de nous? Quel est l'héritage qu'on leur aura légué? Un pays où il faut prendre, comment ils appellent, parce que maintenant dans les chansons, ils font tellement la promotion de la prostitution, ils font la promotion des stupéfiants. Je suis subjugué de voir les jeunes se verser à ça, et vous voyez, il y a une montée de la criminalité au Cameroun qui ne dit pas son nom. Donc, est-ce que c'est cet héritage qu'on veut laisser à notre jeunesse, même au niveau de la culture? Je me souviens, le pays qui jadis était très brillant, que ce soit sur le plan artistique, je veux parler même de l'art plastique, avec la musique même, pour ne citer que c'est là le football. Bon, le football encore essaie de tanguer, mais imaginez ce monument. À l'époque, on rivalisait avec le Congo. Mais aujourd'hui, où est passé notre patrimoine culturel? Et on n'a pas. La seule chose qui reste aujourd'hui dans la musique, c'est la promotion de la drogue et de la prostitution. Est-ce que c'est cet environnement que vous allez laisser à vos enfants? Non. Alors, si on se trouve dans cette posture aujourd'hui, c'est parce que il y a un régime sur pied qui a axé sa politique sur la conservation du pouvoir. On a un régime aujourd'hui qui a axé son management sur le rationnement par la pauvreté. Ça veut dire, on appauvrit le peuple pour mieux le contrôler. C'est pourquoi aujourd'hui, il est facile de corrompre quelqu'un avec le pain sardine. C'est pourquoi aujourd'hui, il est facile de corrompre quelqu'un avec un plat de riz. C'est pourquoi aujourd'hui, il est facile de corrompre quelqu'un avec une bière. Vous comprenez? Alors qu'on a tout pour réussir. J'ai envie de vous dire, le Cameroun aujourd'hui, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, je me rappelle, le Cameroun, sous Kadhafi, il y avait un problème des terres agraires, des terres fertiles. Kadhafi a irrigué le Nil pour aller au désert pour faire l'agriculture. Il n'avait pas cette bénédiction de Dieu, cette bénédiction naturelle-là. Aujourd'hui, on a tout au Cameroun. Tous les 58 ou combien de départements représentent chacun un coup d'eau. On a tout. Allez n'importe où au Cameroun. Même le riz qu'on peut produire à Yagua, en Tonga, on ne parvient pas. Parce qu'il n'y a pas de politique, on est obligé de consommer les riz chinois. Les Chinois même commencent même déjà à venir même sur le marché de la prostitution. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau qu'on atteint aujourd'hui? Pourtant, on a tout. Allez partout, vous voyez ce que les Camerounais font dans le monde entier.
Des Camerounais sont extrêmement brillants, intelligents, mais ils ne peuvent pas travailler dans leur pays, ils ne peuvent pas prospérer juste parce qu'on est dans une logique de réseautage et de cooptation. Le mérite n'en vaut pas la peine. Il faut donc désormais faire des louanges, entrer dans les loges pour être promu. Alors, si vous ne dites pas non aujourd'hui, alors vous avez de manière indirecte contribué à pérenniser ce type de système-là. Est-ce que l'héritage que vous voulez laisser à votre pays, c'est laisser les enfants qui vont aller mourir en aventure parce qu'ils cherchent le mieux-être, parce qu'ils cherchent de quoi manger? Vous voyez une jeune fille 35 ans, 40 ans, qui discute encore le spray de Sangha dans la maison avec sa famille. Vous avez une jeune fille, des jeunes garçons de 35 ans, master 2, licence, doctorat en poche, qui est en train de discuter la cuisse du poulet ou le morceau de porc au rond-point express ou bien au carrefour carrière avec des jeunes. Au point où même parfois les poignards sortent. C'est juste parce que on a un système qui a une mauvaise gestion, une mauvaise façon de faire les choses. La seule chose qui les intéresse et sur lesquelles ils ont accès, monsieur bien, à accès sa gouvernance, c'est la conservation du pouvoir. Alors, que même sa propre famille, j'ai envie de vous le dire de manière sérieuse, bien été irresponsable, je perds mes mots. C'est pas une insulte, c'est la caricature de la posture qu'il donne, parce qu'à défaut de ne pas pouvoir s'occuper du Cameroun pour garantir l'avenir de la jeunesse, pour garantir l'avenir de son pays, même sa propre famille. Il suffit de voir ses enfants aujourd'hui. Il n'a même pas eu le temps d'éduquer ses enfants. Et c'est un homme comme ça, à 93 ans, qui veut encore que vous preniez un autre mandat pour hypothéquer notre pays dans le sang. Mais il faut dire non. C'est pourquoi il est plus qu'urgent de vous lever et d'aller voter massivement. Je dis, en ce qui me concerne, même ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, rendez-vous massivement dans les bureaux de vote. Accompagnez vos frères, allez avec de l'eau, allez avec l'arbre de la paix, allez avec de la nourriture, les accompagner. Et je crois aussi que je suis d'accord avec le dernier intervenant qui pense que M. Tirama devra monter sur Yaoundé. Oui, je pense aussi. Pourquoi? Quand vous voyez Atangandi sortir, commencer à lancer, on appelle ça des stratégies. C'est de l'intimidation. Vous savez pourquoi ces gens disent, ils disent que les Camerounais sont des poltrons, aka, ils vont faire quoi? C'est dans cette logique qu'ils sont. C'est pourquoi ils commencent à lancer la meçon pour essayer de vous intimider en vous disant qu'après les élections, ils ne veulent pas entendre mes amis. Si vous sortez massivement et que vous votez, vous décidez de contrôler vos votes, vous dites que vous ne bougez pas parce que vous avez le droit de contrôler le vote jusqu'au dépouillement. À défaut même qu'une partie, effectivement, se rue au domicile de Issa Tirouma même, l'accompagner même voter. Oui, qu'il aille voter à Yaoundé. Qu'une masse de population l'accompagne voter et quand il finit de voter, la même masse l'accompagne à son domicile. Je pense effectivement qu'il faut qu'il aille voter à Yaoundé. Je n'avais pas vu ça sous cet angle comme ça. C'est pourquoi les contributions permettent aussi d'apporter des différentes idées. Vous voyez? Donc il faudrait comprendre que si on rate le coach, ce dimanche-là, mes frères, et après, parce que effectivement, ce n'est pas seulement ce dimanche. C'est pourquoi je vous ai pris la caricature d'une femme qui porte l'enfant pendant 9 mois avant d'enfanter. Donc, ce n'est pas seulement ce dimanche-là. L'heure est arrivée de se lever, l'éveil patriotique. Il est temps de sauver notre pays. Pourquoi? Parce que notre pays est pris en otage par nos frères camerounais qui se comportent même plus que des bandits. Même à l'époque coloniale, ce n'était pas comme ça. Les gens qui sont venus nous coloniser faisaient quand même l'effort de construire les écoles. Ils faisaient quand même l'effort de construire les chemins de fer, les routes, les hôpitaux. Mais prenez un peu tout ce temps que ce système a mis en place. Vraiment, ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Le Cameroun ne fait que reculer. Le Cameroun ne fait que reculer. Le Cameroun ne fait que reculer. Au point où on est devenu la risée du monde entier. Où les gens se demandent, même le Togo n'atteint pas 10 millions. Il n'atteint pas. Mais dernièrement, ils sont quand même sortis pour dire non, à fort. Vous êtes plus de 30 millions. Aussi intelligent que ça. Aussi dynamique. Je connais des Camerounais ici avec qui j'échange à longueur de journée, avec qui je discute. Vous voyez les gens frustrés qui partent investir ailleurs. Ils ne peuvent pas investir dans leur pays parce que certains viennent même, ils achètent des terrains, ils veulent investir. C'est les autorités, c'est l'administration qui abuse d'eux.
il n'y a pas de justice. Il suffit que vous ayez, peut-être pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à notre justice, il suffit que vous ayez affaire à quelqu'un qui a un peu de moyens ou qui a peut-être des, comment on dit souvent, des relations et qui vous abuse, vous avez les preuves que vous avez raison. Il suffit qu'il prenne un coup de fil. Vous qui avez raison, on vous prend, on vous met en prison. Vous croyez vraiment qu'avec une justice pareille, qui peut venir, quelqu'un de normal, peut venir investir dans un pays, c'est un pays à risque. Et c'est pourquoi il y aura tout le chômage, parce que l'État lui seul ne peut pas employer. Or, un État conscient, qui veut se développer, met des prédispositions qui encouragent les bailleurs de fonds, les hommes d'affaires à venir développer, à venir investir au pays. Mais un Camerounais qui n'est pas seulement dans... Ils sont même nombreux là qui sont obligés de prendre la carte du RDPCD, qui sont devenus les militants pour avoir des passe-droits. Pour ne pas que demain, on commence à aller mettre les bâtons dans les roues dans les affaires. Oh, ça ne devait pas être cela. Oh, si on encourageait l'investissement de la diaspora, si on encourageait nos compatriotes de la diaspora à venir investir, les différents investissements, les structures qui devaient mettre sur pied, devaient quand même permettre à recruter les jeunes, créer des emplois, innover. Parce que lorsqu'un environnement est sain, et lorsqu'un environnement est propice, même la manière de réfléchir, vous devez changer votre façon de réfléchir. Même sur le plan psychologique et mental, vous êtes abîmé. Vous êtes abîmé. Parce que c'est moi le fait de réfléchir, à savoir que peut-être vous n'êtes pas sûr de manger à 18 h. Vous n'êtes pas dans les prédispositions de réfléchir pour innover. Vous n'êtes pas dans les prédispositions de réfléchir pour vous créer des conditions, de créer, d'inventer. Vous n'êtes pas dans les prédispositions comment je vais dire, penser sur votre propre avenir. Et par conséquent, la plupart des gens, quand ils regardent devant, ils regardent derrière, ils voient qu'il n'y a pas dessus. Ils sont obligés de se corrompre. Ils sont obligés de se compromettre. Ceux qui ont encore un peu de dignité et qui veulent tenir, qui veulent gagner dignement leur vie, sont obligés d'aller peut-être au Gabon, en Guinée. Regardez, la Guinée équatoriale commence à nous chasser. On chasse déjà les gars, les Camerounais en Guinée équatoriale, comme si on chassait les Camerounais en bunker rentrés dans votre pays. La Guinée équatoriale, déjà, à l'époque, pouvait dire quoi au Cameroun? Dites-nous, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Donc, du coup, c'est ce qui revient à dire que vous deviez donc vous mobiliser. Et quand j'ai dit ça, donc ne vous fiez pas aux intimidations. Les sorties d'Atangandi, c'est juste parce qu'ils sont conscients. Ils sont en train de préparer déjà les dispositions de fraude. Vous êtes avertis. Vous deviez donc anticiper ce qui est en train d'arriver. Et la seule façon de l'anticiper, c'est le rapport de force. S'ils sont conscients que vous êtes dans les rues, vous êtes allés massivement voter, et que vous avez décidé de défendre vos votes, et je peux vous dire que la communauté internationale a un regard là-dessus. J'entends souvent les gens disent, ils se plaignent que pourquoi la communauté, vous ne pouvez pas être en même temps un peu concret. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra demander à bien de partir. Il faudra que le peuple sorte. Et les gars vont faire le constat que bon, nous avons constaté que le peuple, mais lorsque vous ne sortez pas, même s'il y avait une possibilité que les gens vous aident, comment ils feront pour vous aider lorsque vous restez muet et silencieux? Parce qu'avant tout, tout dépend de vous. C'est votre pays. Bien n'est pas plus camerounais que vous. Il n'est pas écrit sur son front qu'après lui, Dieu ne l'a pas vu avant de créer le Cameroun. Après le Cameroun vivra et 1000 fois mieux. Et avant le Cameroun a vécu 1000 fois mieux. Il est même ma chance pour le Cameroun. Il faut très vite l'extirper de là. Parce que si on ne fait pas attention, c'est reparti pour 50 autres années. Et le moment venu, il ne faudra pas dire que vous n'étiez pas prévenu. C'est pourquoi dimanche, il faudra sortir massivement, que ce soit ceux qui ont les cartes électorales, ceux qui n'en ont pas, et qui se sont inscrits et qui ont vérifié que leur nom figure sur les listes électorales, ils peuvent voter avec le récépissé, ils peuvent voter avec la CENI. Ceux qui ne se sont même pas inscrits, allez-y accompagner vos frères dans les bureaux de vote. Le nombre va faire reculer ces gens. Allez lire Germinal de Mizola, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, du coup, quand j'ai dit ça, j'ai envie de vous dire, c'est ici que je vais mettre un thème à ce live, parce que ça nous a pris assez de temps. Demain encore, nous allons faire une autre veillée, avec, cette fois-ci avec Aristide Mono. Nous allons faire une chirurgie du contexte politique et des circonscriptions électorales pour vous démontrer avec des éléments factuels et point par point que Biya a perdu les élections. Donc, quand j'ai dit ça, je vous donne rendez-vous demain soir. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir, je vous remercie.